Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le cas pour ma part, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, donc la FAQ 2019, je l'avais promis que j'allais en faire une à nouveau bien pour ces eaux-là donc pendant l'été, et donc en l'occurrence ce sera pour mi-août que je diffuserai cette vidéo. Alors je tourne celle-ci, nous sommes le début, donc exactement le 6 août, pour être transparent avec vous, et j'espère que vous apprécierez autant que les précédentes, même si je n'oublie pas que celle de l'année passée, la version 2018, a quelque peu refroidi mes abonnés par rapport à une chose. Elle était bien trop longue. Évidemment, elle durait 2 heures passées. Quand les abonnés ont vu ça en masse, ils se sont dit certainement, c'est trop long, comment on va faire, il va falloir l'avoir en plusieurs fois. Il y en a pas mal de remarques qui sont revenues du genre, c'est beaucoup trop long pour une FAQ, tu aurais dû la faire en plusieurs parties. Vous savez très bien que je ne suis pas habitué à faire cela. Donc du coup, la vidéo a été nettement moins regardée, moins visionnée que par rapport aux versions précédentes. Donc j'avoue que j'étais très déçu, et par rapport à ce fait, je ne vais pas réitérer cela pour cette version 2019. En d'autres termes, je ne voudrais pas faire durer cette FAQ aussi longtemps que la précédente. Alors je dois vérifier plusieurs vidéos auxquelles on m'a posé des questions. Normalement il y a 4 vidéos que je dois faire attention, 2 en particulier. Celle sur Cultivo War 2 que j'ai fait au début d'année, avec la fusée V2 que j'avais débloquée, vous vous en souvenez. C'est la première fois où j'avais annoncé que je comptais refaire une FAQ, mais je l'avais dit de manière brève. Et il y a quand même eu quelques commentaires, quelques questions par rapport à ce fait. Donc voilà, donc il y a 4 commentaires que je devrais faire attention, parce que 4 internautes m'ont posé une question via cette vidéo. Mais sinon, là où j'avais annoncé véritablement que je comptais refaire une FAQ, c'est via ma vidéo IRL. Merci de dos, dois vous dire des choses, un truc comme ça se nommait. Et c'est là où j'avais même mes cheveux à peine lavés. Et donc, du coup, j'avais reçu quand même pas mal de questions. Et j'avoue qu'au début, lorsque j'ai annoncé ma FAQ, je me disais, parce que c'est vrai que l'année passée, j'en ai reçu beaucoup. C'est ça aussi qui a fait qu'elle durait plus longtemps que les précédentes. Même si 2 heures, c'était sans doute trop. Je me suis trop étalé aussi, je l'avoue moi-même. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, voilà, étant donné que j'avais reçu pas mal de questions l'année passée, là je m'étais dit, dans ma tête, lorsque j'ai annoncé cette FAQ 2019, bon, il devrait y avoir moins de questions que l'année passée, donc du coup, dans un sens, je m'en ferai moins pour la durée, vu que j'en aurai moins, elle durera moins longtemps. Seulement, eh bien, j'avais quand même assez tort, parce que j'ai reçu plus d'une trentaine de questions à peu près, je n'ai pas compté le nombre exact, mais j'avoue que j'ai été quelque peu surpris. Et puis ensuite, on m'a encore posé des questions via d'autres vidéos, notamment sur mes nostalgies. Donc je vais faire un petit tour comme ça, vite fait. Non, il y a 2 internautes qui m'ont posé une question via ces vidéos. Alors là, je regarde souvent ma télévision, qui est juste en dessous de la caméra, puisque je suis avec ma PlayStation 4, au moins je pourrais regarder les questions que j'ai reçues ici même. Donc via un grand écran, je pourrais repérer les questions d'autant plus rapidement. Parce que l'année passée, je les lisais via mon écran d'ordinateur, qui est juste à ma gauche. Mais évidemment, l'écran il est quand même assez petit. Et le temps que je regarde tous les commentaires, et ça n'est pas évident, je perds du temps. Et donc du coup, je préférerais opter pour cette option-là, on va dire. Voilà. On va commencer avec la première question sans plus attendre. Elle vient de Gorminado Maria, que je salue ici même parce que c'est un abonné qui est là depuis très longtemps et c'est lui aussi qui a permis à ce que ma chaîne puisse évoluer, dans le sens où à l'époque, quand il m'a connu vers 2015, par là, eh bien, il m'avait fait part de l'existence de YouTube Editor. C'était une application, j'en parle au passé parce qu'elle a été supprimée par YouTube même en 2017, mais à l'époque, il m'avait dit, mon ami, pourquoi tu ne ferais pas tes montages via YouTube Editor? Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il m'a présenté les possibilités et tout. Et j'ai regardé, j'ai fait un petit tour, et finalement, eh bien, j'ai adoré, parce qu'à l'époque, je faisais mes montages uniquement sur PlayStation 3. Et évidemment, les options étaient très restreintes. Donc du coup, eh bien, avec les nouvelles possibilités offertes par YouTube Editor, j'avoue que mes vidéos se sont améliorées. Et donc, c'est en partie, évidemment, grâce à lui. Parce que sans lui, je n'aurais pas su cela. Donc je t'en suis reconnaissant, mon ami, pour ce fait. Sinon, ta question, il y en a même 3. Est-ce que tu souhaites un partenariat entre Sony et MS, bon, c'est Microsoft, vous l'aurez compris, pour que les joueurs des 2 constructeurs jouent ensemble? Tu es plutôt pour ou contre? Et qu'en penses-tu? Bon, on va répondre dans l'ordre des choses, n'est-ce pas, ce sera mieux. Donc pour la première, oui, c'est souhaitable. Pourquoi pas? Tu es plutôt pour ou contre? Pour. Je ne vois pas pourquoi je serais hostile par rapport à cela. C'est quelque chose que je trouve cool. Et ce que j'en pense, eh bien, c'est que ce serait bien pour 2 choses, notamment pour au moins les 2 joueurs. Imaginez, vous êtes amis, vous avez des amis sûrement qui sont sur Xbox et d'autres sur PlayStation, et ils ne peuvent pas s'affronter ou tenir ensemble. Et donc du coup, bien, si les 2 constructeurs se reliaient et donc pouvaient permettre aux joueurs de jouer ensemble, eh bien au moins, dans un sens, ils pourront tous jouer ensemble sans avoir pour autant la même console. Et d'ailleurs, c'est ce que Gorminedo m'a dit à la fin de son commentaire. Si c'est un jour possible, on pourrait jouer ensemble, enfin. Ouais. Mais après, je ne sais pas si ça se fera avec la Xbox One, parce que tu as cette console-là, je vais dire par là. Et de mon côté, j'ai la PlayStation 4, mais d'ici là, je pense pas que ces consoles-là puissent permettre cela, hélas. On verra. Je peux me tromper.
mais évidemment, ce serait quelque chose de formidable. Et une autre bonne chose, c'est que, allez, sur PS4, ça doit être valable sur Xbox One, notamment pour certains jeux de Call of Duty World War II, je pense. Il y a des modes de jeu qui sont désertés, notamment à certaines heures de la journée ou de la nuit. Et donc, du coup, si les joueurs des deux constructeurs pouvaient se rejoindre, ça permettrait au serveur d'être moins, on va dire, vide. Et en ce sens, ça serait quelque chose de positif, voilà. Donc, je ne vois que du positif là-dedans. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci pour tes questions en tout cas, mon cher ami. La suivante, elle vient de Master Pro COD 62 à propos de la technologie. Le futur, avec la technologie, te fait-il peur ou au contraire en es-tu impatient? Je ne dirais pas que j'en suis spécialement impatient, mais surtout, oui, j'ai mis plus de crainte et de réserve par rapport à une quelconque impatience. Pourquoi? Bah pour plusieurs raisons, notamment en ce moment on entend parler de tout ce qui est caméra dite intelligente, qui permettrait, bien, dès lors qu'elle zoome sur un individu dans la rue, et bien, de reconnaître avec son identité faciale en quelque sorte, et bien, de reconnaître s'il a un casier judiciaire ou non, son prénom, son nom. C'est un peu comme des empreintes digitales, quoi. Les visages seraient uniques et pourraient être identifiés à l'aide de caméras intelligente en quelque sorte, voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose que je trouve déplaisant, malsain. Alors, il y en a pas qui disent, là, pour ceux qui sont contre, parce qu'ils ont quelque chose à se reprocher, vous n'avez rien à me reprocher, normalement, si, donc pourquoi vous êtes contre? Bah, c'est pas une raison. En fait, si, c'est pas parce que on n'a rien à se reprocher qu'il faut dire, qu'il faut accepter tout, n'est-ce pas, hein, parce que ça serait quand même une sorte voilà, j'aime pas. La vie privée, c'est une atteinte, voilà, je sais pas, ce que vous en pensez, vous. Même si on n'a rien à se reprocher, évidemment, hein, mais je n'aimerais pas cela. Voilà, c'est quelque chose que je trouve vraiment déplaisant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, ouais, souvent des commentaires comme ça, des remarques qui reviennent du genre là, hein, mais si dans ce cas-là, si on dit ça, il n'y aurait plus de vie privée. Hein. Voilà, si on n'a rien à se reprocher. Non, il faut quand même avoir une part de, de secret, je veux dire par là, je sais pas comment dire ça, mais là, je n'aime pas. Autre chose, c'est le streaming avec les jeux vidéo. Le jour qu'il n'y aura plus de jeux en boîte, et ça arrivera, je vais être totalement perdu parce que je n'aime pas du tout ça, comme vous le savez très bien. Donc dès lors qu'il n'y aura plus de jeux en boîte, eh bien j'arrêterai les jeux vidéo pratiquement, hein, sauf les anciens auxquels je continuerai à jouer. Mais je ne dis pas là que pour les nouveaux, j'arrêterai presque entièrement. Je pense que seules des séries comme Call of Duty, non, même plus GTA, ça dépendra s'ils ont encore un solo, s'ils sont prenants et tout. Voilà, mais c'est des séries comme ça seulement auxquelles je pourrais encore continuer avec du streaming, admettons. Ça, c'est quelque chose, oui, que je trouve assez inquiétant pour ma part. Autre chose qui m'inquiète et qui me perturbe même, c'est sur Internet. On parle par exemple, de technologies permettant de reconnaître avec son téléphone portable, en fait, d'avoir une identité numérique. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, pour lancer un commentaire sur Internet, ou par exemple YouTube, eh bien, vous ne le pourrez plus si vous n'avez pas été identifié, si vous n'avez pas une carte d'identité numérique. Voilà, je ne sais pas comment ils mettraient ça en place. Je pense que ça arrivera peut-être un jour sur Internet, hein, ça j'en suis presque persuadé, hélas, mais c'est quelque chose que je trouve profondément... c'est scandaleux, voilà, c'est ce que je trouve. Alors après, il y a, voilà, ceux qui sont partisans de cela, ils disent au moins ça permettrait de ne plus aux trolls, enfin aux personnes méchantes et tout sans cœur, à insulter les autres. Certes, pour lutter contre cela, mais c'est un peu les bonnes raisons qu'ils emploient pour faire passer pour faire avaler la pilule plus facilement. Simplement, voilà, je ne suis pas gommé par cela. Non, parce que c'est bien le système actuel. Si on est par exemple très insultant, violent dans ses propos, on peut être reconnu avec tout ce qui est système d'adresse IP. Donc c'est quand même bien. Alors que là, tout le monde, on serait... voilà, merci plutôt par exemple, eh bien, ça serait carrément mon prénom et mon nom qui seraient à la place. Je trouve ça quand même... non, non, non. Je n'aime pas du tout cela. Sinon, d'autres choses quand même avec la technologie, je vais pas en finir là, hein, parce que sinon tu vas croire, ainsi que tous mes autres abonnés, que je suis quelqu'un qui est hostile à l'avancée technologique. Hein. Pas spécialement, il y a des avancées qui peuvent être considérables, notamment, je pense à deux choses, dans l'espace, les machines qui volent de plus en plus vite, avec des vitesses supersoniques, et bien moi ça permettrait d'atteindre des astres comme la Lune ou encore Mars plus rapidement. Et du coup, si l'homme voudrait aller sur ces astres, notamment sur la planète Mars, eh bien les temps de trajet seraient considérablement réduits. Donc ça c'est bien. Après, autre chose qui serait positive, que j'ai lu depuis, ça fait moins de 10 ans que j'ai appris cela avec des DVD sur la médecine. Donc à savoir, eh bien, dans le sang, il pourrait y avoir des mini-robots, quoi, des nanorobots, qui permettraient par exemple de faire réparer via la circulation sanguine différents éléments de notre corps. Voilà, c'est assez inquiétant, mais assez palpitant aussi, je dirais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais après, méfiance et vigilance s'imposent avec les nouvelles technologies. Hein. Mais sinon, pour l'essentiel, je répondrai quand même que je suis plus inquiet quand même, pour les raisons surtout évoquées précédemment.
La question suivante vient de Florian Wish 44, qui est un abonné youtubeur aussi, hein, c'est vrai, hein, tu faisais des vidéos sur un peu tous les genres de jeux, hein, notamment sur des jeux d'action comme Max Payne 3, je crois que tu avais fait aussi, des jeux de PC, bref, que je ne connais pas parce que comme je ne suis pas un joueur PC, mais en tout cas tu es un abonné fidèle et je te remercie pour ton soutien mon cher ami. Alors tu vas poser deux questions, à savoir la première, que penses-tu de la prochaine PlayStation et de la prochaine Xbox en vue, d'après plusieurs infos plus ou moins officielles? La seconde, pour toi mon ami, dans le même genre, que penses-tu de la console Stadia de Google? Alors pour une nouvelle console, écoute, je n'en dirai pas trop, pas vraiment dessus parce qu'on n'en entend pas suffisamment parler, hein. C'est vrai qu'il y a eu quelques informations qui ont circulé, notamment sur du ray tracing, sur du SDD. En gros, eh bien, pour reprendre dans l'ordre, le ray tracing, ça serait que les textures seraient modélisées en temps réel. Par exemple, sur un jeu de course, avec les voitures auxquelles on pourrait voir les rétroviseurs, eh bien, on pourrait apercevoir les images dedans en temps réel. Voilà, ce ne serait plus ce ne serait plus une simple texture qui serait collée dans le rétroviseur, mais carrément, eh bien, tout ce qu'on verrait comme dans la vraie vie. Ça, c'est une technologie dont j'avoue, elle m'emballe assez. Le SDD, c'est tout ce qui est chargement, les temps de chargement, qui selon Sony pourraient carrément pas disparaître, parce que c'est quand même abusé de dire cela, je ne crois pas, enfin, si c'est le cas tant mieux, mais en tout cas il pourrait être réduit de manière considérable. Et ce qui me fait rire, c'est que j'ai appris assez récemment que les temps de chargement sont apparus avec la première PlayStation. Je crois bien me souvenir de cela, en tout cas c'est vers ces eaux-là. Donc si Sony voudrait lutter sur ce fait, eh bien ce serait quand même quelque chose de très bien, notamment pour les jeux solo. C'est assez agaçant quelquefois de voir des jeux auxquels on adore, on aime bien, mais quand on subit un échec, on doit attendre quand même une dizaine de secondes. Bon, à force, ça devient quelque peu redondant. À l'époque, bon, ça passait, mais là, avec la PS4, quand même, quand vous voyez des jeux comme ça, avec des temps de chargement qui durent aussi longtemps, c'est irritant. Voilà. Et puis il y a une autre technologie, le son en 3D aussi, non, pas en 3D, le son qui sera encore plus réaliste. Bon, c'est à peu près tout ce qu'on évoque par rapport aux futures consoles. Nous verrons bien, mais c'est vrai que si c'est ça, elles seront plus chères et elles seront plus performantes. Je ne demande qu'à voir, voilà. Pour la seconde question, la console Stadia, je n'en pense rien du tout, mon cher ami, parce qu'elle ne m'intéresse aucunement. Étant donné qu'elle est entièrement dématérialisée, eh bien, tu auras compris qu'elle ne m'intéresse pas du tout, quoi, étant donné que je suis hostile par rapport à cela. Et la dernière question sur la vidéo de Call of Duty World War II avec la fusée V2, ça vient de Stelios 440 et ensuite je passerai à la vidéo suivante, la vidéo IRL, où il y aura pas de questions à vérifier. Ma question pour la FAQ, est-ce que tu prévois d'en refaire une? Ah non, c'est pas ça. Vu que tu prévois d'en refaire une bientôt, j'ai hâte, et celle-là, et c'est celle-là. Comment ça se fait que sur tes miniatures vidéo, tu parais plus fier et sérieux que sur tes vidéos Toto? C'est une excellente question, et je ne te démentirai pas parce que c'est vrai. On est un entourage comme ça, genre quand on se prend en photo, effectivement, nous paraissons plutôt fiers, c'est ainsi. Ça fait partie de notre personnalité, j'ai envie de dire, notre caractère en commun. Et c'est pas pareil une vidéo et une photo. Dans une vidéo, par définition, on bouge sans arrêt. Surtout que je suis quelqu'un d'expressif. Donc vous pouvez me voir la première minute d'une vidéo rigoler comme tout, puis la suivante être plutôt sérieux, quoi. Ça dépend en tout cas, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'émotions aussi, hein. Je suis très émotif, il faut savoir, hein. D'ailleurs vous l'aurez constaté. Donc en vidéo, je parais plus naturel par rapport à ce que je viens de dire précédemment. Sinon en photo, eh bien pour les miniatures vidéo, à l'époque, pendant très longtemps, je ne faisais pas de photos spécialement pour mes miniatures parce que je ne faisais pas très attention à cela. Mais depuis à peu près 2 ans ou 3, je prends des photos pour chacune de mes miniatures vidéo pratiquement, sauf les vidéos gaming à la rigueur, hein, non. Mais pour les vidéos de type IRL, comme celle-ci par exemple, hein, je pense refaire, me faire une photo pour bien, voilà, donner envie en quelque sorte aussi. Hein. Et si c'est vrai que là-dessus, je peux paraître plus fier, mais en même temps, je vais pas faire le pitre à rigoler ou voilà, je préfère être en effet plutôt sérieux dans mes miniatures. Voilà. Tu as tout à fait raison en tout cas de faire. Et c'est vrai que ce décalage peut être assez surprenant vu qu'on me voit aussi naturel dans mes vidéos. Mais bon, en tout cas, excellente question et tu n'as pas tort du tout. C'est ce que je tenais à dire. Maintenant, je me suis rendu dans la vidéo de IRL et je commence avec la 5e question, si je ne m'abuse. Enfin, il y en avait même plusieurs parce que Gorminado et Florian m'ont posé au moins 2 questions. Mais on va dire que je fais, voilà, on va dire que là c'est le 5e internaute, voilà, qui m'a posé la question suivante et je vais la lire. Elle est très courte en plus, hein. Plutôt avion ou bateau Toto. Je dirais bateau. En avion, j'aurais bien plus peur, mais sinon, je n'ai jamais pris l'avion ni le bateau. Ça serait bien, ça aurait été, voilà, peut-être un jour, on verra. Tu me diras ça aussi dans les commentaires si tu as pris l'avion ou le bateau, voire les deux.
et ce qui te fait le plus peur, ou pas du tout finalement. La question de Darkzone FR02. Pourquoi tu... Alors, sur les musiques dans tes vidéos, pourquoi tu n'en mets pas en libre de droit au lieu de ne pas en mettre du tout? Oui, mais le bémol, c'est que certes, nous avons une bibliothèque audio sur YouTube, auquel on peut réutiliser des musiques libres de droit et qui sont gratuites évidemment, auxquelles on doit télécharger, puis après les inclure dans nos vidéos. Simplement, je ne le fais pas pour la simple et bonne raison que j'ai pris l'existence de cela, il y a quelques mois de ça quand même, hein. C'est qu'une musique qui est libre de droit aujourd'hui sur YouTube, il se peut que demain ne le soit plus. En d'autres termes, eh bien, si je mettrais une musique sur cette FAQ-là, qui vient de YouTube, donc gratuite et libre de droit, il se peut que dans 6 mois, quelqu'un a repris les droits de cette même musique, et pire encore, il pourrait me mettre des bâtons dans les roues en quelque sorte, genre en mettant des publicités pour, par exemple, être rémunéré, ou alors carrément faire supprimer mes vidéos. En tout cas, je ne sais pas s'il serait en capacité de le faire, mais d'après ce que j'ai su, via un article, je ne sais plus lequel, il faudrait que je vérifie quand même, il se peut en effet que ça soit le cas. Alors là, je me suis dit, raison de plus que je n'utilise pas de musique. Hein. Donc c'est même pas la peine. C'est quand même dégueulasse parce qu'une musique qui a été utilisée auparavant, qui était libre de droit, même si quelqu'un l'a rachetée entre temps, c'est dégueulasse que vous auriez une sanction. Je préfère en parler au conditionnel parce que je ne sais pas vraiment, mais voilà. Donc de toute façon, vu ces informations, c'est pas ça qui me donne envie de mettre des musiques, même libres de droit. Donc je préfère de ne pas en mettre du tout et je pense que tu me comprendras aisément, mon cher ami. Alors là, j'ai un abonné Truc75, il m'avait dit que je te promets de me poser une question si j'en trouve une. Je lis c'est... Non, j'ai bien lu et finalement je n'ai pas reçu de question venant de lui. J'espère pas parce que si c'est ça, je m'excuserai à l'avance auprès de toi, Truc75. Mais normalement, tu ne m'avais pas posé de question. Médafiar, salut Toto, j'aimerais savoir si tu nous feras une vidéo concernant Red Dead Redemption 2. Déjà, merci pour ton soutien aussi, ta grande fidélité envers la chaîne. Tu es aussi un grand abonné inconditionnel, je pense, sans doute, des GTA. Et on parle souvent de cette saga, avec des commentaires plus ou moins longs, et ça me plaît beaucoup, idem pour toi, et ça, voilà, ça fait plaisir en tout cas de parler avec un passionné de cette merveilleuse saga. Alors sinon, même si elle a perdu un peu de sa superbe, pour ma part en tout cas, depuis GTA 4, mais passons. Sinon, Red Dead Redemption 2, oui, j'en ferai des vidéos naturellement. C'est vrai que ça peut étonner que je n'en ai pas encore fait une seule alors que je l'ai acheté ce jeu au mois de décembre de l'année passée. Mais c'est parce qu'en fait, je ne l'ai pas encore terminé. Ça devrait vous en surprendre plus d'un, dont toi peut-être pour Médafiar. Hein. Mais si je ne l'ai pas terminé, c'est pour la simple et bonne raison que le jeu, je l'ai trouvé pesant. Et j'en terminerai là. Voilà. Je ne vais pas approfondir mon avis. Vous aurez l'occasion de le connaître véritablement via un test que je ferai dessus sans aucun problème. Mais sinon, avant de faire un test, je ferai sans doute une vidéo à l'arrache. Voilà, genre un gameplay qui dure 15 minutes pour vous montrer ce jeu au moins une première fois sur ma chaîne. Et comme ça, moi, ça fera... ça calera l'attente pour le test qui sortira, je ne sais pas encore, parce que déjà, il faut que je me refais le jeu. Et ça n'est pas prêt d'être le cas. Pourquoi que je n'ai pas envie de refaire le jeu? C'est pas une question d'envie d'ailleurs. C'est parce que ma manette, j'avais une manette officielle de Sony, comme j'ai acheté la console l'année passée, je l'avais encore en début d'année, et malheureusement, eh bien c'est tout bête, en voulant remettre une musique lorsque je l'avais à la maison, eh bien ma manette, voilà, je l'ai prise dans mes mains, tout ça, au-dessus du seau, et je pensais pas qu'elle allait lâcher. Voilà, j'allais la lâcher. Et donc pour mettre une autre musique sur YouTube avec la PlayStation, eh bien à ce moment-là, j'ai perdu, la manette est tombée de mes mains, et elle est retombée dans le seau. Évidemment, je l'ai réessayé tout de suite, et elle ne fonctionnait plus du tout. Donc une manette qui est HS, et du coup j'ai perdu la manette officielle. J'en ai racheté une tout de suite, mais pas l'officielle. Une manette à moitié prix parce que c'était quand même onéreux, évidemment les manettes de Sony ont toujours été chères depuis au moins la PS3. Et donc du coup j'ai préféré prendre une manette filière qui est nettement moins bonne évidemment au niveau de l'ergonomie, mais c'est pas grave, ça me satisfait amplement. Mais le bémol c'est que à peine quelques mois plus tard, le bouton X délire. Par là que quand vous appuyez trop souvent sur ce même bouton, eh bien il s'enfonce. Et comme dans Red Dead Redemption 2, il faut galoper souvent avec son cheval et pour qu'il avance plus vite, eh bien spammer le bouton X, c'est même pas la peine quoi. Sinon ça ferait encore plus vite abîmer ce bouton. Donc je préfère le préserver pour que je garde cette manette plus longtemps. En tout cas, on nous fait souvent des leçons de morale sur l'écologie, même les industriels en plus. C'est ça le pire. Ils nous disent par exemple de faire les tris, vérifier leurs conditions de tri et faire pareil qu'eux. Bien en fait, dans leurs produits technologiques dans l'industrie, eh bien, il y a souvent de l'obsolescence programmée.
veux dire par là qu'un appareil, il va fonctionner pendant 1 an ou 2, ça dépend en tout cas. Hein. Une manette, c'est très différent d'une télévision ou d'un ordinateur, au niveau de leur durée, quoi, durée de vie. Mais je veux dire par là, ça dépend après, mais c'est assez variable. Et sinon, je veux dire par là que, voilà, avec cette obsolescence programmée, eh bien, ça vous fait racheter plus tard, forcément. Imaginez si cette manette ne fonctionnerait plus, bah, je serais obligé d'en racheter une, et je reprendrai sans doute celle-ci. Voilà, à moins que je mettrais de côté pour me reprendre une manette Sony. Je ne sais pas. C'est à voir, en tout cas. Je me pose la question. Donc ça vous fait reconsommer au-dessus, et ça fait, avant ça fait reproduire les manettes, et ça fait reconsommer. Voilà, il y a une surconsommation et une surproduction inutile, et ça ne se limite pas qu'aux manettes, loin de là. Donc après, on nous fera, je vais vous dire par là, des leçons de morale sur l'écologie, la planète, il faut la préserver, faut avoir tels modes de vie et tout, et puis regardez bien. Hein, ça nous fait des leçons de balle, et puis hein, certes ils ont raison sur le fond, mais en fait eux-mêmes ne sont pas exemplaires, la plupart de ceux-là. Hein. Voilà, on peut voir un peu éparpillé du sujet, mais je voulais rectifier cela, parce que comme ça me tenait à cœur de parler de cette manette-là, hein, voilà. Voilà, je voulais en parler en tout cas lorsque j'aurais répondu à la question du Médafier. En tout cas, merci pour celle-ci. Et j'aurai peut-être une vidéo bug, parce que j'en ai aperçu un au début de l'année, qui m'a quand même bien surpris, et que je vais sauvegarder avec le bouton share de la PS4, donc avec grand plaisir que je ferai cette vidéo. Après, je serai déçu si je n'aurais qu'un bug à vous présenter, donc si j'en ai plusieurs, ça serait tant mieux dans un sens, parce qu'au moins, vous en aurez plusieurs à vous proposer. Et à l'heure actuelle, je n'ai jamais joué à Red Dead Online. J'ai jamais, après vous savez très bien, hein, je n'ai jamais été un grand admirateur des jeux en ligne, même si à l'époque quand j'ai découvert les jeux en ligne, c'était vers 2011, j'ai été quand même très séduit et emballé. Je jouais très souvent à ça, et c'était une parenthèse qui a duré à peu près jusqu'en 2015, 2014 même, et après je suis revenu à mes premiers amours, quoi, à savoir les jeux en solo. Puis à l'époque, au début sur la PS3, je trouvais que les joueurs jouaient pas forcément plus fair play, mais il y avait un sentiment de moins de compétition. Voilà, vous savez, on jouait plus pour le fun. Alors qu'aujourd'hui, il faut jouer pour gagner absolument. Et ça dénature un peu les séquences de jeu, en tout cas pour ma part. Et rares sont les parties où je joue encore en ligne de temps en temps, auxquelles eh bien, j'éprouve du grand plaisir. Merci pour tes questions, mon cher ami. La suivante, il y en a même deux, elles viennent de Maître Geek. Alors, je te salue ici même, hein, parce que tu es un abonné très fidèle, et à chaque fois que je fais une FAQ depuis le temps que tu me suis, tu me poses au moins une question, et ça fait plaisir, hein, même si avec le temps, je comprends que ça doit être de plus en plus dur de m'en trouver, hein, c'est normal. Bon, ça serait pareil, hein, si je suis un youtubeur et puis qu'il annonce à chaque fois une FAQ, à force je me dirais, mais qu'est-ce que tu vas lui poser, alors que j'en avais déjà posé avant. Mais voilà, ça prouve que tu as de l'imagination, mon cher ami, en tout cas, et elles sont intéressantes, je vais y répondre avec plaisir. Mais avant tout, eh bien, je suis très content que tu aies décidé de faire ce let's play sur GTA San Andreas, et avec grand plaisir, je le suivrai. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire, parce que quand j'ai vu ça dans mon flux d'abonnement, ça m'a ravi. Voilà, je me suis dit, oh, il est dessus, sur mon GTA préféré. Évidemment que je ne raterai pas une occasion de voir tes vidéos, mon cher ami, là-dessus. Alors, pour les questions, la première, c'est quel est ton meilleur souvenir dans les jeux vidéo et dans le cinéma? Dans le jeu vidéo, justement, c'est GTA San Andreas, hein. Ça aurait pu être GTA 3, avec la révolution qu'il a entraînée, hein, parce que j'avais été quand même séduit, et enfin, je même plus que séduit, j'avais été émerveillé, mais encore plus avec GTA San Andreas, de par la grandeur de cette carte. Alors, avec du recul, elle n'était pas si grande que ça non plus, mais ça suffisait carrément sur PlayStation 2, il n'y a pas à dire, et tu seras d'accord, hein, idem pour les autres fans de la saga. Elle était très variée, et c'est la carte d'un GTA qui a la meilleure répartition. J'espère que GTA 6 battra San Andreas à plat de couture, hein, c'est pas méchant, mais voilà, parce que je croyais que GTA 5 allait le battre sur plein d'éléments, et finalement c'était sur pas grand chose qu'il a battu GTA San Andreas, hormis la grandeur de la carte, hein. C'est vrai que celle de GTA 5, elle est quand même bien plus grande et vaste, elle est énorme par rapport, et surtout le monde qu'il y a par rapport à GTA San Andreas. En même temps, là les technologies ont évolué, et c'est normal. Mais sinon, au début, quand j'étais petit, je me disais, il faut absolument que les jeux GTA ont une plus grande carte. GTA 3, Vice City, GTA San Andreas, ça allait dans mon sens, quoi. Donc j'étais ravi. Mais finalement, avec du recul, je préfère avoir une plus petite carte et qu'il y ait plus d'interaction dedans. Genre des bâtiments plus ouverts, que par rapport à avoir une grande carte, comme dans GTA 5, et qu'elle soit vide. En termes d'intérieur, bien sûr. Hein. Il y en a qui vont me dire, elle n'est pas vide. Il y a une base militaire, il y a un pénitencier. Oui, mais il faut dire vide dans le sens des bâtiments. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à visiter en GTA 5 en termes d'intérieur? Pas grand-chose. Si on veut aller dans un bar, il faut absolument s'y rendre dans le désert pour faire un jeu de fléchettes. Non, mais oh, c'est n'importe quoi, c'est totalement... Et puis c'est pas le tout, hein. C'est que, par exemple, les fast-food qui ont disparu, eh bien, les laveries pour laver sa voiture, elles sont toujours là.
alors qu'elles ont été incluses avec GTA 4, et au départ, ce devait être avec GTA San Andreas, où il y aurait dû avoir des laveries. Bon, attention, je suis pas contre le fait de ne plus d'enlever les laveries de voiture. Hein. Non, 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 je veux que ça soit toujours là. Mais admettons, s'il fallait choisir entre, pour l'état 5, s'il aurait fallu choisir entre ça et faire disparaître les fast-food, bah, j'aurais choisi la première, évidemment, pas les fast-food. Alors, bon, voilà. Et puis en plus de ça, c'est que dans GTA 5, les laveries, elles sont situées à peu près aux mêmes emplacements. Elles sont situées très proches l'une de l'autre. Et il y en a que deux dans toute l'immensité de la carte. C'est voilà. Donc GTA San Andreas, oui, et puis il n'y a pas que ça, la personnalisation de son personnage, le fait que l'on puisse maigrir, grossir, se muscler, vomir si on mange trop, les copines, même s'il y en avait déjà dans les GTA 4, pardon. Voilà, il y a initié pas mal de nouveautés, hein, notamment l'habilité aux armes, aux véhicules, aux jeux même de hasard, l'endurance, le système de poids, de muscles, de respect, etc. Il y a tellement de nouveautés que ce serait impossible de toutes les énumérer ici. Et j'ai été à chaque fois de baf en baf avec GTA San Andreas. Ça commençait avec la première scène, lorsqu'on voyait dans la cinématique qu'il allait y avoir un train. Alors à ce moment-là, je me suis dit peut-être qu'on pourra le piloter, hein, mais comme dans GTA 3 ça n'était pas possible, peut-être que ça sera le cas aussi dans celui-là. Et finalement, si. Hélas, les tramways, eux, ne le sont pas. Mais c'est pareil dans GTA 5, hein, finalement. Et ce que j'avais envie de rajouter, c'est que ça commençait surtout avec la première séquence en vélo. Les tags qu'on pouvait faire, les armes. Il n'y a pas forcément eu de nouvelles armes par rapport aux autres GTA, San Andreas, mais c'est surtout les véhicules hein, qui ont eu un paquet. Voilà. Donc tu auras compris que c'est avec ce jeu auquel j'ai eu le plus d'énormes souvenirs. C'est mon meilleur souvenir dans les jeux vidéo, tout simplement. Et je l'ai eu à sa sortie. Et ce fut mon plus grand souvenir et même mon plus beau, quoi. Voilà. Ça restera gravé dans mon cœur. Et dans le cinéma, je dirais en 2002 avec Meurt un autre jour. C'est le dernier film qui a fait Pierce Brosnan dans la peau de James Bond, vous savez, l'agent 007. Hein. Et c'était un film qui voulait faire un anniversaire, un hommage par rapport à tous les précédents, parce que c'était non seulement le 20e de la saga, et que ça allait être pour les 40 ans de la série. Parce qu'elle est née en 62, et donc du coup en 2002, mais un jour il est sorti en 2002 et du coup il voulait faire un clin d'œil pour tous les autres films. C'était quand même quelque chose que j'ai trouvé palpitant et sensationnel, notamment avec la voiture invisible. Simplement les fans à l'époque ont quand même pas mal grondé les gadgets trop futuristes et du coup Brosnan n'a pas été repris. Hein. Il a été licencié et ce fut Daniel Craig qui a repris le rôle en 2006 avec Casino Royale et ce dernier fut un reboot. Vous savez, un reboot c'est à la mode maintenant hein, depuis même pas mal d'années. C'est-à-dire qu'en fait c'est le retour à la case départ. Voilà. Voilà, depuis que James Bond a été repris avec Daniel Craig, j'aime nettement moins cette saga, mais en 2002 avec Brosnan et Meurt un autre jour, quel bon souvenir, oui. Question numéro 2, j'espère pas trop personnel, quelles sont tes meilleures années dans ta scolarité? Ne t'en fais pas pour ça mon cher ami, sinon je dirais la 5e, assurément, c'est ma meilleure année. J'ai terminé 3e pendant les 2 premiers trimestres, hein. J'avais 15,32 de moyenne, je m'en souviens encore comme si c'était hier, et 15,60 pour le premier et deuxième trimestre respectivement. Et puis pour le dernier, le 3e en l'occurrence, eh bien j'ai fini par avoir presque 16 de moyenne, et j'ai fini à la première place. Donc du coup j'étais quand même bien fier et j'étais très ravi et waouh, voilà, ce fut ma plus belle récompense au collège. Et sinon, d'autres années que j'ai quand même eu de positives, c'est le CP, la CE1, CE2, toutes mes années de scolarité à peu près. Les années les plus difficiles, ça restera peut-être la 6e et la 4e, à la rigueur. Mais après, j'avais quand même la moyenne, mais c'était quand même voilà, un peu limité. Selon la 5e, ça restera ma meilleure année là-dessus en tout point. J'avais même eu un prix, j'ai toujours eu un prix presque dans toutes mes années de scolarité, mais sinon le prix auquel je me souviens en CM2 j'avais eu un livre de médecine qui était quand même bien classe, et un autre en 5e, ça n'a rien à voir pour le coup, c'est un gros livre, mais très petit, un roman qui venait de Jules Verne. Voilà, je ne sais plus où je l'ai mis, mais il doit être dans ma cave, parce que quand j'avais déménagé à l'époque, eh bien je n'ai pas, voilà, j'ai encore gardé des cartons en dessous, il faudrait que je me refais ma cave, voilà, carrément pour ajouter tout ce qui ne me servirait plus et reprendre d'autres affaires qui me serviraient à contrario. Merci pour tes questions, mon cher ami. Hein. La suivante, ça vient de Madamien le Gamer 727. Pour la FAQ, est-ce que tu aimes Dragon Ball Z et Naruto, mes séries préférées? Non. Pour répondre très franchement, ça ne m'a jamais intéressé. Delpeleux 75, ma question, l'endroit où tu préfères être et l'endroit où bien que tu préfères te rendre. Ah, je croyais que c'était les mêmes questions pour le coup, mais j'ai dit, bah, il s'est trompé. Voilà, il a peut-être voulu écrire deux fois. Bon, non, ce sont deux questions différentes. Alors, pour la première, l'endroit où je préfère être, bah, c'est voilà, à ma maison, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
c'est l'endroit où je suis dans mon cocon et je suis très bien. Je me sens vraiment épanoui dedans. L'endroit où tu préfères te rendre, bon, je pense que tu fais référence au lieu de la ville. Sinon, si c'est le cas, il y a la librairie, même si elle a fermé maintenant dans ma ville. Et ça, c'est quelque chose que je regrette. Mais après, c'est parce que celui qui s'occupait de la librairie, il est parti en retraite. Et malheureusement, elle a complètement fermé. Il y aura donc autre chose qui va apparaître. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être. Mais en général, ce qui apparaît ensuite, c'est décevant. On a eu aussi une quincaillerie, puis après, elle a fini par fermer aussi. Et parce que pareil, le bonhomme, il est parti en retraite. Euh, Dommage. Je ne sais, voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a eu ensuite? C'était quelque chose qui n'avait pas convenu. La bibliothèque aussi, qui est dans la ville, ouais, la médiathèque, hein, qui est quand même quelque chose que j'aime bien en général, car c'est souvent calme et reposant. J'aime bien lire les livres, les sentir, voilà, ce sont des effets physiques auxquels j'affectionne particulièrement, comme vous savez très bien. Hein. C'est item avec les livres que j'ai à ma maison, ou encore les bouquins des manuels de jeux vidéo. J'adore ça. Et enfin, voilà, le musée. J'ai été dans ma vie dans très peu de musées. Mais pour le peu que j'y étais, que je me suis rendu, eh bien c'est un endroit auquel j'ai quand même particulièrement aimé également. Voilà. C'est pour répondre à des questions, et bien voilà mon avis. Alors là, flacon 21. Imagine, tu as 100 000 abos. Faut pas rêver quand même, hein. Serais-tu toujours le même que maintenant? Car pas mal de vidéastes ont drôlement changé après être devenus connus. Je me demande si ça aurait été donc le cas pour toi, Toto. Oui, ça, tu as tout à fait raison. Hein. Évidemment, ça change une personne. C'est un peu pareil quand on connaît des personnes qui commencent une émission de télé-réalité et qui finissent première. Donc, elles deviennent artistes à leur tour et une star, quoi, je veux dire par là. Et bah, après, elles changent. Hein. En tout cas, elles peuvent changer devant la notoriété qu'elles ont acquise. Mais voilà, difficile de répondre à une question quand on n'est pas réellement concerné. Hein. Je suis là depuis plus de 7 ans. Et je pense que si j'aurais dû avoir les 100 000 abonnés, ça aurait été bien avant, genre 2 ans après au moins. Donc je ne pense pas qu'un jour ou l'autre j'aurai ce cap-là. Et c'est pas grave parce que ce n'est pas mon objectif. D'ailleurs sur YouTube, je n'ai pratiquement aucun objectif. Le seul allez, que je pourrais dire, c'est plutôt ma tâche, quoi. Parce que le terme objectif me déplaît quelque peu. C'est comme si qu'il y avait quelque chose à se fixer, qu'il fallait absolument... Bah, après c'est comme ça aussi, c'est vrai, ce serait quand même un objectif. Mais en tout cas, je ne suis pas focalisé sur les nombres. Que ce soit le nombre d'abonnés, le nombre de visionnements, même si j'aime bien quand même le nombre de visionnements. J'aime bien de savoir quand même combien de personnes ont vu mes vidéos et surtout si ça les a plu. Et c'est pour ça qu'en ce sens, je préfère nettement les commentaires par rapport à tout le reste. Le nombre d'abonnés m'apporte beaucoup peu. Voilà, parce que voilà, en général, j'ai des nouveaux abonnés tous les jours, d'autres se désabonnent. Et comme j'ai mélangé plein de genres différents dans ma chaîne YouTube, j'ai des vidéos de médecine, des vidéos d'astronomie, même si personne quasiment me suit par rapport à ces vidéos. Enfin, je veux dire personne, si, il y a des personnes qui me suivent par rapport aux vidéos d'astronomie, mais je veux dire par là que personne ne s'est vraiment abonné pour ces vidéos-là. En tout cas, une poignée, je dirais, de personnes. Et puis, en général, les personnes s'abonnent pour mes vidéos de médecine et de gaming. Et ce qui est paradoxal, c'est que finalement, j'ai beaucoup plus de personnes qui s'abonnent pour la médecine, pour le corps humain, que par rapport à mes vidéos de gaming. Eh ben, en même temps, on m'a dit, il faut assumer, hein, c'est toi qui as voulu tout mélanger les genres. Et j'assume complètement. Simplement, ce n'est pas la peine de s'abonner sur une seule et même vidéo, même si on l'a appréciée. J'en ai conscience qu'il y en a qui ont peut-être apprécié mes vidéos. Je sais que les plus appréciées sont en médecine et sur ma chaîne, ce sont les vidéos de médecine du genre la hernie hiatale, le syndrome d'intestin irritable, entre autres, le sang dans les selles. Et du coup, bien, tellement qu'ils ont apprécié, sans doute, ces personnes-là, elles s'abonnent direct, en guise peut-être de remerciement, en tout cas de soutien, allez savoir. C'est ce qu'on me dit à des moments dans l'espace commentaire, donc c'est pour ça que j'ai mis ces raisons. Mais le problème, c'est qu'elles ne s'attendent pas à ce que le youtubeur auquel elles viennent de s'abonner bien sorte des vidéos qui n'ont rien à voir, pour le coup, comme des vidéos de gaming. Et c'est pour ça que, en général, je perds 1 ou 2 abonnés lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est pour ça que vous me voyez stagner dans le nombre d'abonnés. Il y en a qui pourraient se dire, mais comment ça se fait que tu as toujours 4000 abonnés? Ah, mais c'est parce qu'en réalité, j'en aurais sans doute plus que ça. Mais ils se désabonnent entre temps. Voilà, ils se rendent compte qu'en fait, ce n'est pas une chaîne de médecine. Bah ouais, mais voilà, il faut toujours faire attention au contenu que la chaîne propose avant de s'abonner sur une seule et même vidéo. Et ça, je le dis à des moments. Mais les personnes, hein, voilà, allez savoir pourquoi, mais elles s'abonnent quand même. Mais si c'est pour se désabonner ensuite, c'est pas la peine. Hein. C'est pour ça que ceux qui sont abonnés de médecine là maintenant qui m'écoutent, si vous, voilà, si ça vous intéresse pas du tout les vidéos de gaming, et si ça vous lasse de ne voir que cela sur la chaîne, c'est pas la peine de rester abonné. Voilà. Et puis le pire, c'est que ça ne vous le dit pas. Hein. Au lieu de dire oh, je m'attendais pas à ça, donc du coup je me désabonne. Non, ça se désabonne toujours en arrière. Mais bon, les actes qui se font en arrière, en général dans le dos, c'est légion, surtout maintenant. Alors, c'est un peu la nature de l'espèce humaine, malheureusement. Hein. Il y a encore des humains qui sont comme ça, un franchouillard, qui n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent et qui n'aiment pas faire des coups bas. Mais bon, après, est-ce que j'appelle ça un coup bas? Non, parce que franchement, des personnes qui s'abonnent mais qui commentent jamais.
pour la médecine, tout ça, et bref, c'est pas quelque... Voilà, en général, je fais mes vidéos surtout pour les abonnés les plus fidèles, les plus actifs, qui me commentent régulièrement. Attention, je fais aussi mes vidéos pour tous mes abonnés, hein, en général, même qui commentent pas. Parce que je sais très bien que si, qu'il y a des abonnés qui commentent jamais, mais à tout qui me suivent. Mais je préfère quand même, voilà, en plus je le dis souvent, c'est si vous avez un compte, me laissez au moins un commentaire sur une vidéo au moins, quoi. Hein, ça serait, voilà, je le dis, mais malgré tout, j'ai pas plus de nouvelles personnes que ça quand je dis ce genre de choses. Donc finalement, c'est pour ça que je te redis que je fais une vidéo avant tout pour ceux qui me commentent. Voilà, comme Alain Flacon, comme toi donc, hein, comme Florian, Médafiar, Panthère, Gorminato, Joseph Vito, Maître Geek, Gamer 400, 4000 et quelques, voilà. Bref, alors, sinon je réponds à ta question, non, je ne sais pas si je serais pareil, ça serait difficile quand même à assumer parce que, en général, quand vous avez des pertes... Attendez, je vais peut-être mon volet, abaisser un petit peu mon volet parce que là, la chaleur est trop épais. Je vais continuer à répondre, ne vous en faites pas. Donc sinon, peut-être que j'aurais changé, effectivement, parce que si avec toutes les critiques que je recevrais, ça pourrait quelque peu me... Voilà, quand vous avez 100 000 abonnés, il ne faut pas ignorer qu'en retour, vous allez avoir pas mal de personnes qui vont vous haïr. Ah bah ouais, hein, c'est déjà le cas hein, pour ma part. J'ai seulement 4 000 abonnés et j'ai déjà moins une dizaine de détracteurs hein, qui n'aiment pas du tout ma face, qui ne me la tolèrent pas. Bon, s'ils sont intolérants, au moins je me rassure parce que je ne suis pas du tout comme cela. Mais c'est déjà facile. Voilà, ça va encore 10 personnes à gérer, mais avec 100 000 abonnés, il y en aurait quand même beaucoup. Hein, donc ce serait compliqué. Pas sûr que je resterai peut-être pareil, je sais pas, franchement. Après, je me suis pas posé la question en même temps. Parce que comme ça n'arrivera jamais. Et en ce sens, c'est quelque peu rassurant. Marquez 697, un abonné qui m'a connu sans mon ami Yoki. Eh bien, il ne m'aurait pas suivi, il ne m'aurait pas connu, je veux dire par là, hein, sans doute. Hein. Marquez est un ami à Yoki. Et ce dernier m'a fait un petit coup de pub et du coup, ses abonnés, dont Marquez et un autre Jim, le beau gosse, sont venus s'abonner à ma chaîne à leur retour. Et ce sont des abonnés qui sont là surtout pour les vidéos rétro. Donc Marquez, salut et merci pour ton soutien, également pour tes petites blagues que j'aime bien. Quel est le FPS que tu aimes le moins dans tous ceux que tu as joués? Pas trop personnel comme question? Voilà. Ah, j'adore, parce que moi il me fait des petites taquineries de ce genre, mais franchement c'est adorable quoi. Il apporte de la légèreté dans les commentaires et c'est apaisant. Apaisant, pardon. Le FPS que j'ai le moins aimé, j'avoue que cette question-là non plus, je ne la suis pas réellement posée. J'ai pas relu les questions avant 2 jours avant de faire cette vidéo, donc du coup il y en a certaines auxquelles je suis un peu pris au dépourvu, dont je me souvenais plus du tout. Mais sinon, pour réfléchir, le FPS qui m'aurait le plus... que j'aime le moins... Ah, sur PS3, tiens, j'en ai un. C'est Battle for the Pacific. Ah là là, quelle déception. Et un autre, c'est Soldier of Fortune Payback, toujours sur cette même plateforme. Des jeux qui sont très décevants. D'ailleurs, ils ont le même moteur graphique, car ça provenait du même éditeur, Activision en l'occurrence, si je ne m'abuse. Merci pour ta question. Vicoman25, que penses-tu de la prochaine génération de consoles Toto? Ah, j'y ai déjà répondu, on va dire, avec les... N'est-ce pas hein, avec la question de Florian. Donc tu as la réponse en quelque sorte. ProCED4 m'a posé la question suivante. As-tu déjà joué à Fortnite? Elle a été posée il y a un mois et entre temps j'ai diffusé une vidéo sur Fortnite justement auquel j'avais dit que je n'avais jamais joué dedans. Donc du coup tu as dû avoir la réponse entre temps. D'ailleurs je le redis maintenant, non, je n'y ai jamais joué et ça ne risque pas d'arriver parce que le jeu ne m'intéresse aucunement. La question suivante, Trevor3264. Pourquoi tu fais pas des vidéos achat de jeux? Ça n'est pas mon genre, c'est un concept qui est assez répandu et commun, apprécié aussi de surcroît, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc du coup, ce n'est pas parce qu'il y a des concepts qu'on voit très fréquemment sur YouTube que je vais être tenté à faire ces vidéos, même si elles sont très appréciées. Je n'aime pas ça, j'aime pas en tout cas les faire et du coup ça m'intéresse pas et c'est pas la peine. Fred Ozone 2. Alors lui il va être déçu parce qu'il m'avait dit Toto, j'ai une petite idée pour toi. Pour la FAQ 2019, pourquoi tu ne la ferais pas tout en jouant à un jeu vidéo? Comme ça moi tu répondras à tes questions tout en jouant. J'avais répondu que c'était une mauvaise idée. Donc il a peut-être pensé, selon ce que j'ai dit par ma réponse, eh bien que j'allais faire comme il avait dit, comme il avait suggéré. D'ailleurs c'était une très bonne recommandation, hein, mais finalement non. Il va voir que je réponds aux questions de manière classique comme pour les autres FAQ, donc c'est-à-dire devant ma caméra sans rien faire d'autre. Mais je n'ai pas... Non, vaut mieux pas parce que sinon j'aurais été plus perdu. Hein, déjà quand je parle à un jeu vidéo et que je dois me concentrer sur différents éléments, eh bien je m'éparpille. C'est un de mes torts, mais bon, après tout, c'est comme ça. Chasser naturel, il revient en galop. Et ça aurait été pareil pour la FAQ.
Donc, il vaut mieux pas. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Sinon, je vais lire ta question avec grand plaisir, mon cher ami. Attendez, parce qu'il y a une petite mouche qui est sur ma caméra et j'ai pas envie qu'elle va sur l'œil. Oh non, ce serait quand même quelque chose de très désagréable et même dégueulasse. J'ai une question liée à ça. Pourquoi tu emploies des mots parfois compliqués comme ou pas trop cités sur YouTube comme de surcroît, à contrario? Pour être sincère, j'entends plus ces mots-là venant de la bouche de politiciens que de vidéastes. Ah non, je ne suis pas un politique. Je n'ai rien à voir à ça. D'ailleurs, en ai-je le profil physique, j'ai envie de dire. Et non, franchement, il y a des youtubeurs, j'ai entendu, qui utilisent des mots comme ça pourtant, hein, tu sais. Hein. Bon, je suis pas le seul, mais c'est vrai que c'est assez peu fréquemment utilisé. Bon, c'est comme ça. Et il faut savoir que j'ai toujours aimé la langue française. Le français comme matière à l'école, au collège, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Car nous avons une langue riche et jolie. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis que j'ai suivi les conférences de médecine en 2015, par là, 2014 également, et dès lors que je me suis intéressé aussi, il faut l'avouer, à la politique, pour notamment des débats anciens, genre qui se sont passés dans les années 90, 80, 70, eh bien, en entendant les mots utilisés par les politiciens d'un côté, par ceux qui font des conférences de médecine de l'autre, ils emploient des mots qui sont assez soutenus en général, et c'est quelque chose auquel eh bien, j'ai adoré entendre, écouter. Et donc je me suis dit, j'aimerais bien utiliser ces mêmes mots dans mes vidéos, sur YouTube, voilà. Et donc du coup ça enrichit mon vocabulaire, par la même occasion. Et je trouve qu'il est quand même plus diversifié que par rapport à il y a 5 ans à peu près. Vous ne pourrez pas le nier pour ceux qui sont là depuis à peu près ces eaux-là. Donc du coup c'est pour ça que j'utilise ce genre de mots. Après avoir écouté des débats politiques, des émissions politiques, des émissions, des documentaires d'astronomie, ou encore des conférences de médecine, en écoutant ces jolis mots, eh bien, parce que je trouve que de surcroît, par surcroît aussi, par ailleurs, ce sont des mots que j'aime beaucoup, et c'est pour ces raisons-là que je utilise maintenant, que j'en emploie souvent. Voilà. Morviven ou Vent 90. Alors là encore pour les pseudos, vous m'en excuserez à l'avance. Il est vrai que j'écorche souvent les pseudos lorsque je les évoque à l'oral, mais après je ne sais pas comment vous les prononcez, c'est pour cela. Hein. Question FAQ, tu vas faire des vidéos ou une au moins sur le zombie de Sully World War II? Ça serait cool parce qu'il est très bon. Ouais, c'est vrai. Il est vraiment classe, ouais, il est pas mal. La première carte de base dans Call of Duty World War II est satisfaisante pour ma part, assez grande et avec pas mal de secrets à l'appui. C'est vrai que ce mode-là m'avait bien plu dans ce jeu, donc des vidéos sur ce même mode dans World War II ne sont pas... Au moins une seule ne serait pas à exclure. Voilà. Mais ça n'est pas prévu pour le moment. Parce que je ne joue plus au jeu comme vous le savez tous. Hein. Islo Brado 8. Le streaming, ça te branche? Quelle question hyper courte. Je vais essayer, je ne pourrais pas en faire autant de toute façon, mais non. Non, non, tu sais très bien de toute façon, hein, ça n'est pas un scoop, hein, que les jeux streaming qui obligent d'avoir une connexion internet en permanence, même pour jouer des jeux solo, je désapprouve cela non seulement, et ça ne m'intéresse guère. Je préfère avoir la liberté de jouer à des jeux quand je veux et sans avoir surtout d'obligation de ce genre. Ce sont des contraintes auxquelles eh bien, les joueurs dans le futur devront se plier. Et idem pour ma part, si par exemple je voudrais jouer à des jeux qui m'intéressent comme Grand Theft Auto 7, 8, je sais pas, admettons. Voilà, je pense que quand il y aura GTA 8 au moins, eh bien là il n'y aura plus que des jeux en dématérialisé. Oh non. Professeur Clément, il m'a pas posé de questions. Mais c'est quelqu'un qui a été très déçu et qui m'en a fait part dans cette vidéo-là IRL, comme quoi que ça fait 3 ans que je ne fais plus des vidéos de médecine, que c'est décevant et que j'ai déçu pas mal de monde. Ouais, ça c'est comme ça, hein, mais bon, je vais pas me forcer à faire des vidéos si je ne suis pas intéressé, si je suis pas à fond dedans et si de surcroît je ne maîtrise pas les sujets, parce que tous les sujets à peu près que je maîtrisais, comme le syndrome d'intestin irritable, la herniata, le sang dans les selles ou encore le pancréas, je vais diffuser des vidéos dessus. Après, il est vrai que j'avais promis de faire une vidéo sur la sinusite, donc là, mea culpa. Et c'est toujours prévu, mais je n'apprends plus rien là-dessus. Il faudrait que je me replonge à fond dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura peut-être une vidéo de médecine qui sera diffusée pour 2019, donc pour cette année. Parce que j'ai retrouvé via une de mes clés USB il n'y a pas longtemps, eh bien, je l'ai mis sur mon disque dur, sur mon ordinateur, et j'ai constaté qu'il y avait une ancienne vidéo de médecine que j'avais fait sur quelque chose qui concerne l'abdomen, et qui durait à peu près une demi-heure de temps, et qui était assez passionnante, captivante par surcroît. Donc je me suis dit peut-être que je pourrais la diffuser
Mais je préciserai évidemment qu'elle date de l'année 2017. Parce qu'en 2017, je comptais reprendre ces vidéos-là. Mais malheureusement, entre-temps, j'ai eu ma PS3 qui a rendu l'âme, et c'est là où j'avais mis cette vidéo. Je pensais que la vidéo que j'avais fait sur l'abdomen n'était disponible que sur la PS3. Mais en fait, j'avais encore un extrait, enfin du moins j'avais encore la vidéo, aussi dans ma clé USB, que j'avais perdue à peu près il y a 2 ans. Et que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps en refaisant bien ma chambre. Donc tant mieux dans un sens, et ça me fait plaisir. Au moins je pourrais vous proposer une vidéo de médecine, nonobstant le fait qu'elle soit ancienne, et qu'elle ne date pas d'hier. Donc je pense que ça devrait vous faire plaisir, et j'espère que cette annonce, ça aura été le cas. Alex65555, et ben dis donc, tu es décidément un grand fan du chiffre 5. Tu me diras ça dans l'espace commentaire au passage. Est-ce que tu peux parler des jeux comme Max Payne 2, les premiers Call of Duty, les Battlefield, car on t'a jamais entendu parler de ces jeux, sauf très brièvement sur tes vidéos de présentation de jeux. Oui, bon, je préfère parler de ces jeux lorsque je les présenterai sur ma chaîne. Il est vrai que je les ai très peu évoqués. Max Payne 2, pour faire simple, j'ai aimé quand même, moins que le premier, mais j'ai surtout été frappé par la présence de ce moteur physique qui rendait le jeu plus réaliste et immersif de surcroît. Dans les premiers COD, j'ai adoré le premier, idem pour le 2, et le 3, je l'ai trouvé moyen. Et enfin, en marche à Paris. Hein. Et enfin, pour les Battlefield, j'en avais découvert un à l'époque sur PC avec un proche, que j'avais assez bien apprécié. J'avais piloté un avion, je m'en souviens, sur une très grande carte. Donc c'était quand même un bon souvenir, même s'il est diffus maintenant. Et également un autre bon souvenir, c'est avec Battlefield sur PS2. Ouais, le jeu était assez prenant, il y a le temps. Et enfin, le vrai Battlefield que j'ai fait, ce fut Battlefield, enfin c'était vrai en tout cas, hein, celui de la PS2. Mais voilà, le premier auquel j'ai vraiment kiffé la série, c'est avec Bad Company, le tout premier, en 2008. Parce que les cartes étaient très grandes et ça reprenait plein de mécaniques du multijoueur dans le solo. Ce fut une agréable surprise. L'Arba TPS. Je ne sais pas comment ça se dit, mais en tout cas, je préfère prononcer comme ceci la question. Pour la FAQ, j'ai oublié. Voilà. Est-ce que tu as déjà joué à Fortnite, PUBG, PUBG ou encore Apex? Son tournoi Battle Royale gratuit? Oui. Non, je n'y ai jamais joué. Parce que le concept des Battle Royale, je n'aime pas. Déjà que je suis mauvais joueur, et si je perdrais à la deuxième place, je pense que je pèterais un de ces câbles, c'est même pas la peine, quoi. Et puis le mode de jeu, non, il ne me plaît pas. Picture Copter, pourtant il est très apprécié, le mode Battle Royale, hein, mais... Pourquoi tu dis jamais de gros mots dans tes vidéos? Bah, je vais pas parler hypocrite de service, hein. Évidemment que ça arrive que j'en formule dans la vie privée. Et ça concerne surtout ma pomme, lorsque je joue aux jeux vidéo par exemple, je peux insulter, hein. Des moments, vous auriez de quoi être surpris. Et puis des gens, j'ai des pros dans mon entourage, quand ils m'entendent, même notamment quand j'étais plus jeune, encore, ils me disaient, hey, on dirait que l'écran il va te répondre, mais en fait il te répondra jamais, hein. Bon, c'est rigolo, mais qu'est-ce que ça m'avait irrité, et pourtant c'est vrai. Mais sinon, j'insulte notamment dans les jeux vidéo, je peux insulter dans la vraie vie quand je fais une gaffe, quand je peux monter un petit meuble, une petite étagère et que je me trompe, et bien voilà, je peux m'insulter dans ces moments-là, mais sinon, globalement, on m'a bien éduqué. On m'a toujours appris à être poli, à bien me tenir dans les lieux publics, et notamment dans la vie, dans la vraie vie, quoi, hein, que ce soit dehors, dans les bâtiments publics, etc. Et du coup, bah, j'ai réitéré cela sur les vidéos. Donc c'est d'autant plus facile pour ma part d'être poli. Parce que par nature, je n'insulte pas quand je suis dehors, tout ça, non. Donc c'est facile. J'ai pas de mal pour me retenir à dire des gros mots. Même si bien sûr, j'avoue que quelquefois, pour de rares vidéos, j'ai failli sortir de gros mots. Je pense notamment en 2018 avec différentes vidéos de Call of Duty World War II où j'étais à deux doigts de dire des gros mots oui. Ça c'est sûr et certain. Maxi Coco Lobo, des nouvelles vidéos avec Hank, Roberato Hank. Eh ben, tu es un grand fan de mon frère, en effet. Hein, on arrête cette interruption. Malheureusement, eh bien, j'ai voulu pousser la mouche et là, voilà, elle a été carrément sur l'œil de la caméra. Et afin de ne pas vous montrer cela, car c'est dégueulasse, eh bien, j'ai préféré faire une coupure. Sinon, là où j'en étais, c'est que oui, Hank, ça a de quoi surprendre de ne plus le voir maintenant. Hein, mais il est surtout occupé professionnellement parlant. Ouais, là, il s'engage pleinement là-dessus. C'est ce que je vais toujours recommander de toute façon de faire, hein, de privilégier la vraie vie que par rapport aux vidéos. Et si tu as le temps, eh bien, tu peux toujours faire une apparition de temps en temps. Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Bon, bref, voilà. Il est revenu entre temps avec Fortnite. Mais et encore, parce que c'est un jeu qui l'intéresse vraiment. Mais je ne crois pas que l'on pourra refaire, et vous ne pourrez pas nous revoir sur des vidéos en coopération par exemple. Hein, genre des vidéos sur Desert Storm ou des jeux de PS2 en coop. Parce que les jeux de PS2, lui, je ne crois pas qu'il est. Voilà, il ne peut plus.
n'a jamais été tellement un adorateur de la console PS2, donc du coup ça serait quand même un peu difficile pour lui de revenir dessus, et non, malheureusement il n'y aura plus de vidéos de ce genre, et ça c'est quelque chose que je regrette, mais après je ne vais pas le forcer non plus, hein. C'est ainsi. Donc de temps en temps peut-être que vous le reverrez, mais ce sera vraiment de temps en temps, occasionnellement. The Ind. Ma question, pourquoi tu n'as jamais montré du Metal Gear Solid et en montreras-tu un jour? C'est ma saga préférée. Oui, c'est vrai, tu n'as pas tort. Je comptais faire un test à l'époque vers 2014, je ne sais plus exactement quand. Ah, il me reste 4 minutes sur ma bande. Bon, après, il va falloir que je coupe et mettre tout ça sur le disque dur. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, j'avais fait un test sur Metal Gear Solid 3, Snake Eater, mais comme je ne trouvais pas ce test convaincant et que la qualité était assez déplorable, surtout que je filmais avec mes anciennes télévisions, que j'ai préféré ne pas le sortir. Donc du coup, eh bien, j'ai éclipsé cette vidéo et je n'ai pas diffusé. Donc c'est un mal pour un bien, parce que maintenant je pourrais faire ce test avec, eh bien, je pourrais vous proposer ce test sur ma télévision en HD, donc tant mieux d'un sens, hein. Donc, mais sinon, ouais, et en plus j'avais même la tenue militaire, hein, c'est ça qui est dingue. Donc vous auriez sûrement aimé, mais malheureusement, eh bien, je ne pourrais pas vous diffuser cette vidéo. Mais sinon, j'ai quand même bien aimé le 3, le 2, et je proposerai des vidéos peut-être dessus lorsque j'y penserai. C'est surtout parce que je n'y ai pas pensé, mon cher ami. Voilà. Bon, écoutez, je vais mettre tout ça sur le disque dur, et je vous proposerai la suite, et je répondrai aux autres questions qui me restent, avec grand plaisir. Voilà, donc on va reprendre maintenant avec la suite, et la question suivante, elle vient de JP et Balaris. Par ailleurs, j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie, et surtout si c'est un peu trop long pour vous, car à des moments, il arrive que je peux prendre à peu près 3, 4, 5 minutes pour répondre à une question. Eh bien, faites autre chose, occupez-vous, hein, c'est l'essentiel. Ou alors, regardez la vidéo en plusieurs fois, c'est ce qu'en général fait ma communauté, après les commentaires que je reçois qui vont en ce sens. Alors, pour la FAQ, j'ai une question. Sur quelle vidéo et combien de temps que ça t'a pris, grosso modo? Hein, non, c'est quoi alors la question? J'ai mal lu, et vous m'excuserez. Ah, voilà, peut-être sur tes montages. Le plus long, ça a été sur quelle vidéo et combien de temps que ça t'a pris, grosso modo? Très bonne question, et je t'en remercie. Et sinon, je dirais que c'est la vidéo. Il y en a plusieurs qui m'ont pris des heures et des heures, hein, sur toutes les vidéos spéciales. Mais je dirais que c'est celle concernant les 5 ans de ma chaîne YouTube. Vous vous en rappelez de toute façon, hein, j'avais fait une vidéo pour fêter son anniversaire à ma chaîne, pour ces 5 années d'existence en 2017. Et j'avais choisi de mettre un extrait de toutes mes vidéos au tout début de cette même vidéo. Donc du coup, j'en avais à peu près 200 à faire, et trouver des extraits les plus percutants, en tout cas de bons extraits pour ces 200 vidéos, ça fut très long, et rien que cela m'avait pris une vingtaine d'heures au moins. Donc j'ai fait cela en une semaine de temps. Évidemment, hein, je passe à peu près 3 à 4 heures par jour en faisant mes montages pour diffuser, pour monter cette vidéo au niveau des extraits. Et puis après, j'ai fait tout le reste, et cette vidéo-là m'aura pris à peu près 2 semaines pour la monter. Vous imaginez, ce flux indéniablement mon plus long montage et le plus compliqué à la fois. Une autre vidéo qui était difficile aussi à mettre en place, c'est la FAQ 2016. C'est la seule qui contient un montage, on va dire. Une fois on me voyait parler, une fois on voyait un gameplay, encore une fois on me revoyait, on revoyait un autre gameplay d'autres jeux. En général ça concernait des jeux de Rockstar. Ça avait été très apprécié par la communauté à l'époque, mais je n'ai pas réitéré le coup parce que c'était trop long à faire, et ça retardait la durée, ça a retardé par l'apparition, voilà, l'apparition de la vidéo. Donc c'était pas la peine, quoi, hein. Je préfère faire une vidéo de ce genre où je réponds aux questions devant ma caméra. C'est peut-être moins dynamique, mais c'est plus authentique, j'ai envie de le dire. Et je préfère l'authenticité à toute autre chose. Même si vous êtes pourtant habitué à voir d'autres vidéastes à faire des montages de conséquents, ou encore à mettre plein d'effets et tout dans les vidéos, des musiques, etc. Mais pour ma part, c'est voilà, on peut penser que mes vidéos sont austères, mais elles sont authentiques, et c'est l'essentiel. D'ailleurs, c'est ça que les abonnés aiment aussi ici, hein. La question suivante, elle vient de Panther1944. Penses-tu que les collectionneurs de jeux vidéo continueront à perdurer dans le temps, entre les exemplaires limités et la raréfication des jeux en boîte? Ah, écoute, la réponse elle est un peu à la fin de ta question, on va dire, hein, mon cher ami. D'ailleurs, je te salue, hein, tu es vidéaste et tu fais des vidéos assez souvent, hein, il est vrai, c'est ce que je vois dans mon flux d'abonnement, même si je ne... Voilà, il faudrait que je passe te faire un petit coucou au passage, hein, c'est vrai, et merci pour ton soutien également, car tu es là depuis au moins 2 ans, et ça fait plaisir à voir, hein. Alors sinon, eh bien, c'est vrai que comme tu as dit, hein, les exemplaires se limitent, les jeux en boîte, hein, tout simplement, hein, deviennent de plus en plus rares, et les développeurs, eux, préfèrent mettre leurs jeux que en dématérialisé, que en boîte.
Donc du coup, si ça continue comme ça, alors un jour ou l'autre, il n'y aura plus de collectionneurs. Hein. Je veux dire, des nouveaux collectionneurs, il n'y en aura plus. Il ne restera plus que les anciens qui, eux, auront connu l'époque avec des jeux en boîte et ont aimé cela et gardent cela à cœur. Quoi. Voilà, hein, de présenter leurs jeux, de les avoir dans leurs étagères, etc. Mais avec le dématérialisé, nous allons perdre cet aspect-là de collectionneur, d'acquisition, de possession. Et vous savez, la dématérialisation, ça ne se limite pas qu'aux jeux vidéo. Ça va s'étendre dans tout un tas de domaines et qui seront bien variés. Et c'est quelque chose qui m'effraie. Parce que, bien, déjà, par nature, l'être humain, il aime bien posséder physiquement les choses. Genre un jeu, un livre, un DVD, etc. Et si nous n'avons plus ces notions-là physiques, je pense que c'est quelque chose qui dénature et qui est inquiétant. Et personnellement, j'aurais du mal à m'y faire. Voilà. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez, mais tout ce qui est électronique maintenant, non, je n'aime pas du tout. Hein. Mais malheureusement, ça va aller dans ce sens, hein, si c'est ça. Hein. Après, ce qui est rassurant, c'est par rapport aux communautés de YouTube. La mienne, mais je pense que c'est idem pour celle de Panthère, ou encore celle d'autres vidéastes qui sont plus connus que ma pomme, et qui font des vidéos de rétro, et qui ont des chaînes basées sur les vieux jeux essentiellement. Bien, on remarque qu'il y a souvent des commentaires dans leurs vidéos, sur mes vidéos aussi, et la plupart du temps, les personnes sont là pour les anciens jeux. Donc pour les communautés de grands vidéastes qui font souvent de vieux jeux, il y a souvent des commentaires positifs, c'est vrai, sous les vidéos, ça prouve qu'il y a quand même pas mal de personnes qui aiment encore les jeux anciens. Donc ça fait plaisir. Et de mon côté, je remarque très bien que quand je fais des vidéos de jeux PS4 comme Fortnite par exemple, elles n'atteignent même pas les 100 visionnements, alors qu'une vidéo comme GTA 3 ou GTA Vice City, GTA San Andreas, Medal of Honor peuvent dépasser les 200 vues en assez peu de temps. En tout cas, plus rapidement, nettement, que par rapport à une vidéo comme Fortnite ou autre, comme Call War 2, qui sont des jeux plus récents, mais moins visionnés sur ma chaîne YouTube. Donc ça prouve que le rétro sur ma chaîne, il est très important et très apprécié de surcroît, eh bien, sur YouTube, quoi. Et ça fait quand même plaisir à voir. Sans parler de tous ces collectionneurs qui font des vidéos de présentation de leurs jeux via leurs étagères sur YouTube. Ça fait plaisir parce que ça prouve qu'on n'est pas les seuls. Donc on verra bien. Puis en général, tout ce qui est un peu démodé, tout ce qui est un peu vieux, tout ça, eh bien, ça revient un peu au goût à la mode, de temps en temps. Donc nous verrons bien, et dans le futur, qu'est-ce qu'il en sera. Mais je ne pense pas que si ça continue comme ça, qu'il y aura encore de nouveaux collectionneurs. Hein. Je pense que ça sera surtout pour les anciens joueurs qui ont connu les consoles PS1, PS2, même avant les Sega Mega Drive, les autres Sega, les autres Nintendo. Bref. Merci pour ta question. Gamer 4440, ou WTF, qui est un ami youtubeur aussi, qui a fait pas mal de vidéos sur la série des GTA. D'ailleurs, elles sont intéressantes et n'hésitez pas à aller voir si vous le souhaitez. Évidemment, hein, ne vous abonnez pas à sa chaîne si vous ne comptez pas le suivre régulièrement. Ça ne sert à rien. Parce qu'en général, c'est ça qui se passe, c'est que quand je fais un petit coup de pub sans que les personnes me le demandent, en général, les coups de pub que je fais, ce sont à des personnes qui le méritent non seulement et qui ne me le demandent pas. Voilà, c'est ça que je déteste. Je déteste toutes ces personnes qui, à des moments, arrivent et disent tu peux me faire un petit coup de pub, tu peux me parler de ma chaîne dans tes vidéos, etc. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Mais en général, je ne fais pas de publicité pour ces mêmes personnes. Non. En revanche, le gamer, par exemple, lui, ne m'a jamais rien demandé. Et j'aime bien, les moments, vu qu'il fait des vidéos de qualité, d'en parler, que peut-être mes abonnés viennent voir ses vidéos. Seulement, il se peut qu'il y ait mes abonnés qui viennent s'abonner, mais ne le suivre pas. Et ça, c'est quelque chose qui est déplaisant, c'est vrai, car ça ne sert à rien d'avoir des abonnés inactifs. Hein. Donc ça ne sert à rien de s'abonner si vous n'allez pas le suivre. Allez voir quand même ses vidéos, car elles valent le détour. Notamment celle qu'il a fait sur LCS et Vice City de base, hein, il me semble, hein, avec la base militaire, bref. Alors, pour toi, FAQ, est-ce que tu crois que Vice City sera la nouvelle ville de GTA 6 ? Est-ce que tu aimerais que ce soit Vice City ? Deux questions qui sont en rapport avec cette ville et voilà, je sais très bien que tu as adoré GTA Vice City, c'est par ailleurs ton GTA préféré. Hein. Alors, Vice City, est-ce que ce sera une nouvelle ville ? Peut-être, il y a de fortes chances que ce soit le cas, hein, d'après les rumeurs, les infos officieuses qu'on entend à propos de GTA 6. Et même dans GTA 5, enfin plus particulièrement dans GTA Online, parce que les moments j'y rejoue. En ce moment, je rejoue à GTA Online pour surtout mon frère Hank, qui vient d'acheter GTA 5, et du coup, bien, les mois, il me dit tu viens, on va faire une partie. Je fais ouais, pourquoi pas. Et ils ont fait récemment la mise à jour du casino. Et quelquefois, il y a des bâtiments, ou dans le casino, où il y a des cas d'œil liés à Vice City. Donc il y a de fortes chances que GTA 6 soit basé là-bas. Et pas peut-être que là-bas, hein, peut-être qu'il y aura aussi Liberty City, d'autres villes avec Vice City, ça serait cool. Nous verrons bien. La seconde, est-ce que tu aimerais que ce soit Vice City ? Ce serait bien, mais après, c'est pas la ville que je souhaiterais le plus. Honnêtement, je préférerais qu'il fasse un GTA basé à
Las Vegas, donc à Las Venturas, ouais, avec les casinos, les néons, les hôtels de luxe, les avenues et tout, le désert du Nevada à côté. Ça serait quand même quelque chose de très chouette, en HD, tout ça, avec la technologie qu'ils ont. Je pense que ça pourrait valoir le détour. Hein. Après, un autre jeu que j'aimerais, c'est un GTA qui se passe dans d'autres villes, comme par exemple, pourquoi pas Washington, mais surtout, une ville que j'aimerais, Seattle. Voilà. Nous verrons bien. Mais en tout cas, il y a de fortes chances que ce soit Vice City, je le redis. Ouais. Et peu de chances que ce soit Las Venturas, et encore moins de chances que ce soit une autre ville dans GTA 6. À moins que, comme je le redis, ils fassent Vice City en parallèle d'autres villes dont elles n'auraient peut-être pas encore vu le jour dans la saga. Seattle, je sais pas. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui est proche de Miami, mais voilà. Babolat 46. Est-ce que tu penses que ta chaîne va survivre après l'article 13? Ah, une question par rapport à ça, ça y est, maintenant ben, je vais restresser à nouveau. Non, je rigole, mais c'est vrai que j'y pense moins maintenant, et heureusement, parce que sinon ça m'aurait encore empêché de faire des vidéos, hein, et si, normalement je ne comptais pas refaire des vidéos de gaming d'aussitôt, hein, comme vous aurez pu voir ma vidéo, l'une des premières cette année, j'étais quand même bien inquiet, j'avais émis mes réserves par rapport à cet article, hein, et finalement j'ai reçu tellement de commentaires agréables, voire même un petit peu à des moments forts de café, hein, du genre on s'est abonné pour le gaming, ne nous abandonne pas, ça serait quand même nous faire nous tourner le dos, tout ça. Donc quand vous recevez des commentaires par dizaines de ce genre, vous remettez en question quoi. Je me suis remis en question effectivement, dès lors que j'ai reçu pas mal de commentaires qui allaient en ce sens, et je me suis dit allez, parce que c'est égoïste de faire cela, et, et reprendre des vidéos gaming, je n'y pense plus trop, et en ce moment je ne pense plus trop à cet article en effet, même si je vais encore sur le net pour vérifier des infos dessus, mais là comme c'est l'été, on en parle assez peu. Sinon, eh bien, je pense que ma chaîne, oui, honnêtement, elle continuera à être là, à perdurer après l'article 13 quand il sera vraiment validé, mais peut-être que d'anciennes vidéos seront supprimées, et peut-être que ce que je fais maintenant, je ne pourrai plus le faire ultérieurement. Donc nous verrons bien. Mathieu Gollard 94. Ah non, je suis désolé, j'avais cru qu'il m'avait posé une question, mais non. D'accord, je suis gouré. Donc j'ai prononcé son pseudo pour rien. Maxence du 13. Quid des vidéos astuces et solutions auto? Alors ce n'est pas une question qui m'avait posée. Ah si, mais que pour la vidéo, et j'y avais répondu dans l'espace commentaire. Mais je vais répondre ici même, c'est que quand j'ai fait ma vidéo IRL, j'ai annoncé pas mal de concepts qui allaient revenir sur ma chaîne pour l'été. Sauf que je n'avais rien annoncé venant du concept, pourtant l'un des plus appréciés sur la chaîne, astuces et solutions. Sachez qu'à l'heure actuelle, je n'ai aucune vidéo de prévue là-dessus. Même si j'en ai 2 au moins à faire sur Vice City, que je proposerai peut-être prochainement, nous verrons bien. Marco, le joueur du 94, des questions sur Call of Duty. Quel studio de développement que tu préfères? Et sur chaque console, PS2, la PS4, quel épisode que tu préfères? Pour la gêne PS4 et la One, j'en ai une petite idée. Le studio que je préférais avant, c'est Treyarch. Pour avoir fait Call of Duty World at War, Black Ops 1, Black Ops 2, mais depuis Black Ops 3, ils m'ont bien déçu. Et encore plus avec Black Ops 4, où ils ont sacrifié le solo par rapport au mode Battle Royale. Ça, je trouve que c'est inacceptable. Et c'est pour cette raison, avant tout, que je n'ai pas acheté ce jeu. Ce jeu. Ah bah dis donc. Non, parce qu'en fait, j'ai un petit rhume et ça me jette pour parler. C'est pas évident. Non, et sinon, je veux dire pas là que ça, non, c'était quand même quelque chose dont je n'aurais jamais pensé venant de Treyarch. Pourtant, avec tout ce qu'ils avaient inclus dans le solo de BO2, j'aurais jamais cru qu'ils auraient sacrifié à tel point le mode solo dans BO4. Donc je l'achèterai peut-être BO4, mais pas maintenant. Et vu qu'il n'y aura que du mode multijoueur et zombie, ça m'intéresse pas. Et maintenant, le studio que je préférerais, c'est Sledgehammer Games, ceux qui ont fait Call of Duty World War II et aussi Advance War. Je trouve que COD World War II était quand même un COD pas trop mal, même s'il avait beaucoup de défauts, hein, et c'est pour ça que j'ai préféré arrêter, parce qu'ils ne les ont pas corrigés, notamment les problèmes de connexion qui demandent à avoir quand même pas mal de débit pour entrer dans le jeu. Et comme mes débits sont faibles ou instables, eh bien il se peut que je ne rentre pas du tout dans le jeu, et que je pouvais passer à peu près 1 heure pour essayer d'entrer dans le jeu. Et après, au bout de 10 minutes, une déconnexion. Quand ça m'est arrivé fréquemment, hein. Donc du coup j'ai préféré abandonner ce jeu, auquel pourtant j'avais beaucoup aimé, comme vous aurez pu le voir, à travers mes différentes vidéos dessus. Et sur les consoles PS2, la PS4, qu'est-ce que tu préfères comme épisode sur PS2? Je dirais le 2, Big Wet One, qui vient de Treyarch aussi. Sur PS3, Black Ops 2, indéniablement. Et sur... Là il n'y a personne pourtant.
Et sur PS4, pardon, j'allais y répondre, c'est Call of Duty World War II. Évidemment, mais en même temps, là-dessus, la concurrence, elle est nettement moins rude. Et vu qu'il y a eu que les Call of Duty futuristes et que je n'ai pas aimé, c'est plus rapide pour ma part. À préférer Call of Duty World War II. Voilà. Bon, bien, on va reprendre là où j'en étais. Hein. Vous veuillez m'excuser pour ces petites lacunes. Hein. J'ai dû m'interrompre parce que j'avais de la visite et ensuite c'était le soir, donc j'ai dû faire à manger tout ça. Et je réalise cette vidéo, eh bien, en effet, pendant une soirée plutôt chaude, parce que c'est vrai qu'il fait chaud et du coup je vais ne pas hésiter à mettre mon ventilateur au niveau 1, comme ça moi eh bien, le son de ce ventilateur ne sera pas trop élevé. Alors on va continuer là où j'en étais, hein, et comme j'ai mangé, eh bien je préfère parler plus calmement, parce qu'après sinon je serai un peu malmené et je ne me sentirai pas trop bien. Vous savez, quand je mange, j'aime bien, c'est-à-dire bien de bien digérer, tout simplement. Alors la question suivante, elle vient de Nox6419. Il m'a laissé un assez long commentaire, il faut que je le vérifie. Voilà. J'aurais celle-ci peut-être. Peux-tu réaliser un autre défi comme celui que tu as fait sur les 100 paquets de GTA 3, par exemple les 100 paquets de GTA Vice City ou les 100 tags de GTA San Andreas? N'importe. Par contre, sans coupe, évidemment. Bien entendu. Écoute, pour l'instant, je ne prévois pas de refaire un défi de ce type, hein, étant donné que celui avec les 100 paquets de GTA 3 était assez long à mettre en place. Hein, et ce qui est marrant, c'est qu'une fois que je l'ai terminé, à peine 10 minutes après, j'avais de la visite à ma maison. Donc, ce qui aurait voulu dire que si je n'aurais pas découvert le dernier paquet par an qui me manquait pendant une dizaine de minutes, eh bien j'aurais eu de la visite et j'aurais dû interrompre la vidéo. Et donc, j'aurais tourné celle-ci bien pendant 1 heure pour rien. Donc, c'est pas évident de mettre en place ce genre de défi, étant donné qu'il dure longtemps et que ça peut durer aussi longtemps. Mais pourquoi pas sur les 100 paquets de GTA Vice City en effet. J'avais dit que j'en avais découvert 97 hein, dans ce même jeu, mais maintenant je pense que j'en ai à peu près de tête 80 au moins, mais aucunement 97, donc il faudrait que je regarde à peu près là où sont leurs emplacements. Ça tombe bien parce que je compte me refaire tous les GTA de l'ère PS2, à commencer par GTA 3 jusqu'à Vice City Stories pour le mois d'août. Et j'ai commencé actuellement avec GTA 3. Donc dès lors que je referai Vice City, j'essaierai de retenir à peu près l'emplacement des différents paquets de ce jeu, compté par nombre de quartiers combien il y en a, et aussi par nombre combien il y en a par île, voilà. En tout cas, très bonne idée, et merci pour ta question, ainsi que pour ton soutien, mon cher ami. Vab, 21 88 82, c'est pas évident avec les pseudos et les numéros et tout, hein, donc veuillez m'excuser aussi si je prononce mal votre pseudo par rapport aux chiffres et aux nombres, tout ça. C'est par rapport à ta franchise. Est-ce que cela t'a valu des tours? Est-ce que cela te gêne envers les autres? Je veux dire par genre pour avoir des amis facilement ou avec des gens. Alors c'est une question, on va dire personnelle, il est vrai, mais je l'ai accepté car ça va. Ça n'était pas trop non plus privé. Sinon, il est vrai que comme vous me connaissez, hein, pour mes abonnés proches, je suis quelqu'un qui aime bien dire les choses sur un jeu vidéo, sur mon ressenti envers une personne, tout ça. J'aime bien le dire ce que j'ai par la tête. Voilà. J'aime pas me voiler la face. Hein. Je suis comme ça et c'est ce qui m'a valu quelques mauvais tours, effectivement, même dans la vraie vie. Hein. Oui, dans la vraie vie, je le suis aussi. Je suis quelqu'un de franc et ça m'a, voilà, ça a compliqué quelquefois des relations. Mais globalement, je m'en suis plutôt bien sorti, ça va. Mes proches, j'en ai une poignée qui me sont très précieux et fidèles de surcroît, et ils savent d'emblée que je suis quelqu'un de transparent, donc eux aussi le sont, et ça tombe bien. Voilà, donc avec eux, je n'ai pas de problème. Et pour les personnes auxquelles j'ai eu des problèmes par le passé, de par ma franchise, par exemple, hein, eh bien, je ne leur parle plus maintenant. Voilà, je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite, et je déteste cela chez l'être humain. L'hypocrisie, c'est vraiment quelque chose qui me hérisse au plus haut point. Non, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Hein. Et quand je dis, j'avais dit précédemment que quand je ressens quelque chose d'une personne, j'aime bien le lui dire, ça ne concerne pas du tout le physique. Hein. Attention, que l'on se sente bien là-dessus. Hein, qui je serais pour juger le physique d'un autre, hein, surtout que le mien est loin d'être parfait, mais en même temps, le parfait n'existe pas dans ce monde, et même le physique des gens, on est tous faillibles là-dessus. On peut tous se faire critiquer à un moment donné sur son physique, hein, et par n'importe qui finalement. Et je n'ignore pas qu'en m'exposant de façon aussi naturelle dans mes vidéos, que je reçois des critiques, voilà, que je peux recevoir en tout cas des critiques plutôt virulentes par rapport à mon look, et tout ça entre autres. Mais je veux dire par là que non, quand je dis que je dis les choses que je pense envers une personne, du moins ce que j'en ressens, c'est au niveau du ressenti. Genre si elle me paraît fauchetonne, vous savez, si elle me ment, si elle me cache un truc, je vais ne pas hésiter à, voilà, à le lui dire, quoi. Hein. Et si, par exemple, si j'ai appris que telle ou telle personne m'a dit ceci ou cela dans mon dos, je vais l'appeler au téléphone ou carrément la voir en face à face pour le lui dire. Je suis quelqu'un comme ça. C'est pour ça que je ne peux pas être ami avec tout le monde. Voilà, ça c'est évident. Mais bon.
je préfère ça que de, vous savez, hein, de me voiler la face et tout ceci. Pour la seconde question, attendez, parce que je suis un peu perdu. Ouais, ça m'a valu des tours, oui. Et j'ai raconté à peu près, je vais pas trop approfondir non plus, car c'est quand même personnel. Mais tu auras compris que, effectivement, ça a été le cas. Merci pour tes questions, en tout cas. Ensuite, Slendanon, Jumpix non plus. Ah, Bachilub Yizubi. M'excuserai hein, si je prononce très mal ce pseudo. Tu te rends dans les fast-food? Non. J'ai déjà été bien sûr avec mes proches, mais c'est eux parce qu'ils m'amenaient là-bas quelques fois de temps en temps. Mais sinon, depuis au moins 5 ans, je n'y ai plus du tout été et je n'ai jamais été attiré par ceux-là. Je suis même, j'ai envie de dire, pour rigoler un petit peu, pour apporter une touche de légèreté, je suis plus attiré par les fast-foods de GTA que dans la vraie vie. Non mais j'ai tellement critiqué ce point-là dans GTA 5 que les fast-foods qu'on avait depuis GTA San Andreas et Vice City même, et bien qu'on ne les a plus dans le sac, mais sinon je n'en raffole pas. On pourrait même croire hein, dans la vraie vie, il doit aimer les fast-foods lui, hein, quand je parle des burgers chauds de GTA 5, mais non, hein, évidemment que ça reste que du virtuel et c'est dans les fast-foods des jeux vidéo que je préfère, sinon dans la vraie vie non. Et puis je n'aime pas trop la nourriture dans les fast-foods, hormis peut-être les frites, mais beaucoup plus avant, quand j'étais enfant, que par rapport à maintenant. JVB, est-ce que tu as déjà joué à Fortnite? Bon, la réponse est dans la vidéo et même dans celle de Fortnite que j'ai fait. Hein. MyGaming69. Pourquoi tu fais plus de sketch et en referas-tu ou pas? Pour la simple et bonne raison qu'on m'a fait souvent passer pour ce que je ne suis pas. C'est-à-dire, en fait, on m'a partagé sur des forums pas mal de mes sketchs pour me faire passer pour un fou, pour un parcho, pour un malade même. Hein. Et ça, j'ai trouvé que c'était très déplaisant et pas vrai du tout. Au fond de moi-même, je le sais très bien. Mais même mes proches, hein, mais je veux dire pas là que non. Pour une question d'image, ça fait quand même mal. Donc j'ai préféré mettre à l'écart ce genre de vidéo maintenant. Parce que curieusement, quand je sors des vidéos gaming ou des vidéos d'astronomie, ou même de médecine, bref, des sujets un peu sérieux, en tout cas plus que par rapport au sketch, et bien là, curieusement, je ne suis pas partagé. Mais quand je sors un sketch, vous pouvez être sûr que dans les jours qui suivent, je vais l'être. C'est dingue, hein. Ma dernière parodie que j'ai fait, c'était en 2018, avec le Docteur Fou, vous vous en rappelez, hein. Eh bien, on m'a encore partagé, enfin pas partagé, non, mais j'ai constaté qu'il y avait encore des trolls qui apparaissaient. Notamment pour critiquer ma chevelure, pour critiquer ceci ou cela. En gros, bien, il y avait des commentaires faisant allusion par rapport au fait que je serais, selon eux, débile. Bon, après, ils peuvent croire qu'est-ce qu'ils veulent, hein. Le principal, c'est que je sais que je ne le suis pas. Mais quand je vois certains, qu'est-ce qu'ils font pas dans leurs vidéos, bah franchement, je me préfère infiniment. Hein. Je sais pas, mais j'ai jamais été du genre à péter mon matériel ou quoi que ce soit d'autre par rapport à tel ou tel événement qui se passe. Ou par rapport à des jeux vidéo ou quoi que ce soit d'autre. Je vais pas casser mes manettes, je casse pas mon matériel électronique. Je suis pas non plus là-dessus, vous savez, ça va pas aussi loin. Non, puis vous savez, je suis quelqu'un qui reste assez enfant dans ma tête. C'est comme ça, j'aime bien m'amuser, même à fond. Il y en a beaucoup d'adultes qui sont très sérieux, qui sont plutôt, voilà, qui ne feraient aucunement ce que j'ai déjà fait dans mes sketchs. Mais je m'en moque, je reste avec une grande part d'enfance dans ma tête, et je l'assume pleinement. Mais ne vous en faites pas. Pour répondre à la deuxième partie de ta question, oui, je compte en refaire quand même à l'avenir. Plus sur la même bouteille, parce que malheureusement, entre-temps, j'ai dû jeter le déguisement. Le costume, oui, je ne l'ai plus parce qu'à force de le relaver, bah, le haut de la bouteille partait sans arrêt, puis avec la matière, ça n'était guère convenable. Donc à un moment donné, je me suis dit, allez, jette-le, puis ça n'empêchera pas de refaire d'autres sketchs sur d'autres choses, hein, pourquoi pas. Hein. Ouais, soyez-en sûrs, en tout cas des sketchs, des parodies. Je ne prévois pas d'en refaire maintenant, mais je n'exclus pas pour autant de ne plus en faire sur ma chaîne YouTube, nonobstant les trolls qui pullulent sur YouTube et même parmi mes abonnés. Malheureusement, je n'ignore pas non plus que je dois avoir quelques abonnés qui sont là exprès pour me suivre et dès lors que je sors un sketch, et bien les partager sur différents forums pour me faire passer pour ce que je ne suis pas. Mais bon, après s'ils ont du temps à tuer, si c'est ça, on va dire leur vie, hein, si ce sont des vidéos qui rythment leur vie, eh bien, ça me fait une très belle jambe par la même occasion. Et encore une fois, je me préfère largement. Parce que je ne perds pas mon temps à rester abonné à des chaînes pour me moquer d'elles et les partager et tout. Hein. Non. Question suivante, elle vient de Arnold Jada 027. Est-ce que tu aimes le skate? Ouais, toi je sais que tu adores, hein, parce que tu avais même fait une vidéo là-dessus et merci aussi pour ton soutien au passage. Sinon, je vais pas dire que j'aime pas, mais j'en ai vraiment jamais fait.
J'avais déjà eu une fois une planche dans la rue quand j'étais enfant il y a très longtemps, mais sinon j'ai jamais été trop, j'ai jamais trop essayé ça, donc je peux pas trop en dire. Mais après, je ne suis pas du tout sportif. En général, les sports, les pratiquer, je n'aime guère. Jojo Warrior 62. Ah oui, celle-là elle est délicate comme question. En effet. J'ai vérifié plein de commentaires, tant pis si elle a déjà été posée, mais pas tous non plus, vu qu'il y en a trop. Ma question serait celle-là. Est-ce que tu aimes tout ce qui est politique? Ça peut paraître délicat, je sais, mais je te demande que ça. Je n'en demanderai pas. Je n'en demanderai pas tant, bien sûr. T'inquiète pas. Bonne continuation, merci Toto. Bon, c'est vrai que cette question-là, j'ai failli, je l'ai même dit dans l'espace commentaire en te répondant, hein, Jojo, Warrior 62, que j'ai failli ne pas l'accepter, car c'est quand même assez tabou de parler de tout ceci, et la politique, c'est vrai que ça peut mener à des tensions plus ou moins fortes. Sinon, pour me restreindre à ta question, me limiter en tout cas à elle, c'est que oui, ça, je me passionne pour la politique, mais pas dans le sens de l'engagement non plus. Non, c'est juste pour savoir surtout qu'est-ce que le gouvernement actuel peut faire comme mesure me concernant ou concernant la vie de mes proches. Parce que eux-mêmes s'informent avec la télévision, mais à des moments vous avez des mesures qui ne sont guère annoncées, ou en tout cas tardivement. Comme par exemple quand c'est l'été, il y a des mesures que les gouvernements font passer presque en douce, hein, et les médias en parlent très très peu. C'est pour ça qu'il vaut mieux se rendre sur Internet. Par exemple, les caméras dites intelligentes, certes, on en a déjà entendu dans les infos, mais on en entend, voilà, là comme là par exemple, j'ai su qu'ils travaillaient encore sur ça. Donc à la télévision, après je ne regarde pas la télévision non plus, hein, je n'ai jamais été passionné par ça, mais vaut mieux en tout cas que comme ça moi j'informe mes proches, et ça arrive souvent que quand je leur annonce quelque chose, d'une telle ou telle mesure qui va être appliquée dans telle ou telle période, vous avez mes proches qui réagissent comme du genre: ah, je savais pas, ah bon, bah, pourtant la télévision ne nous en parle pas. Combien de fois je leur dis: ouais, mais vous savez, hein. Mais bon, et non, après ils font ce qu'ils veulent, ils ont été habitués avec la télévision, hein, et souvent ils sont plus âgés que ma pomme, et voilà, pourtant je suis pas trop moderne. Mais au niveau d'internet, il n'y a pas photo, quoi. Je préfère m'informer par rapport à internet. Après, faire attention aussi, hein. Sur le net, on peut voir pas mal de fausses informations. C'est pour ça qu'il vaut mieux démêler le vrai du faux. C'est pas évident, et pour ça il faut avoir du temps. Ça tombe bien de mon côté. Et j'aime bien, quand je vois un article sur telle ou telle chose, j'aime bien d'aller en voir d'autres pour voir si ça se révèle concordant au niveau des informations qui sont données, écrites. Et si ça l'est, bah, j'essaye de faire ma propre opinion. Voilà, parce que je n'aime pas du tout être dicté en aucune façon. Et c'est ça qui est très important. Il faut avoir son propre esprit critique. Il faut l'avoir. C'est précieux. Fondamental. Voilà. Sinon, c'est surtout pour voir les débats politiques des années 70 à 90, en général, que je m'intéresse à la politique. Mais sinon, celle de maintenant, non. Ça ne m'intéresse pas tant que ça. Zeldol Labagang, c'est en rapport avec la société cette fois-ci. Je me rappelle de sa question, que j'avais trouvé assez intéressant. Ma question serait de cet ordre-là. Tiens, quelle serait ta société de rêve? Allez, soyons rêveurs. Merci pour tes vidéos en tout cas. Merci pour tes commentaires ainsi que pour ton soutien. Sinon, pour répondre à ta question, ma société de rêve, ce serait que déjà, ça peut paraître utopique, hein, mais si le bonheur, ça l'est, eh bien, franchement, ça me surprendrait encore plus. Hein. Le bonheur ne doit pas être du tout une utopie. Allons, ça serait en effet que tout être humain ait à toi. Voilà, et de quoi vivre, de quoi manger, se nourrir tout simplement, et en dehors de l'emploi. C'est ça que je reproche avec les sociétés dites modernes, hein. D'ailleurs, pour n'importe quelle société, c'est le cas. Il faut absolument passer par la case centrale emploi pour avoir une source de revenus. Ou alors sinon, ben, vous ne pourrez quasiment pas en avoir. Ou alors, voilà, et c'est quelque chose que je trouve je ne comprends pas, voilà, d'incompréhensible. Je ne comprends pas qu'à l'heure actuelle, surtout avec les moyens qu'on a au niveau technologique, les emplois qui disparaissent, ou alors qui commencent à l'être, ou qui se raréfient dans tel ou tel secteur, je ne comprends pas que le revenu de base n'est pas suffisamment évoqué que cela. Mais bon, on entend quand même plus parler du revenu de base qu'il y a 10 ans par exemple. Là, je pense que ça va s'amplifier avec le temps. Simplement, on dit souvent que le revenu de base, ou le revenu universel, le vrai problème c'est son financement. Je dirais que c'est un faux problème. Parce que, vous savez, des méthodes de financement, il y en aurait plusieurs, dont j'ai déjà évoqué dans ma vidéo du revenu de base, hein, et d'ailleurs, d'autres, quand on voit des articles sur le revenu universel, et bien, il y a pas mal de sources de financement qui seraient possibles, mais ne vous inquiétez pas, pour trouver de l'argent pour ceci ou cela, hein, si vous voyez ce que je veux dire, hein, suivez mon regard, et bien, là, il y en a de l'argent. Hein. Non, le vrai problème, à mon avis, je ne dis pas que ce serait facile pour autant de mettre en place le revenu universel, financièrement parlant, mais en tout cas, c'est possible. Voilà, ça n'est pas impossible.
Mais ce qui serait plus difficile, c'est le changement des mentalités. Il va en falloir un, parce que les gens en général, quand ils entendent revenu de base, et qu'en plus on leur explique que même ceux qui ne travaillent pas, qui n'ont pas d'emploi, l'auraient, tout de suite ça les révulse. Ah non, 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 je ne veux pas. Quitte à ne pas à se priver eux-mêmes d'avoir un revenu de base, non, ils ne veulent pas. Pour pas que celui qui ne travaille pas, par exemple, le voisin, ne l'ait. C'est une mesure égoïste. Que voulez-vous que je dise de plus? C'est égoïste, c'est penser qu'à soi. Ça c'est... Hein. On pense souvent à tort que quand on évoque le revenu de base, que le travailleur aurait moins ou aurait autant que celui qui ne travaille pas et qui aurait le revenu de base. Mais non, pas du tout, puisque le salaire continuerait à perdurer, et heureusement. Et c'est normal que tout être humain qui travaille dans l'emploi, ou qui font des tâches plus ou moins importantes, ait plus d'argent que celui qui a décidé de se mettre en arrêt provisoire ou définitif. Voilà, chacun, je suis pour les libertés individuelles à ce point-là, pour que on s'épanouisse plus en dehors de l'emploi. Et en général, les gens, ils disent, quand on parle de, par exemple, s'il n'y avait plus d'emploi, quand vous faites des micro-trottoirs, des trucs de ce genre, bah, les gens, ils répondent, qu'est-ce que je ferais si j'ai plus mon métier? Je m'ennuierais, je ne saurais pas quoi faire d'autre, mais arriver à ce genre de réflexion, c'est grave pour ma part, enfin, c'est quand même incompréhensible, je ne comprends pas. Hein, il y a tellement d'occupations, surtout à l'heure actuelle, en dehors du travail, de l'emploi, hein, et il faut décorréler les deux termes, c'est très important, travail d'une part et emploi d'autre part. Car même s'ils ont des similitudes, il y a aussi des différences, et assez notables. Dans le travail, eh bien, on peut confondre dedans toutes les activités non marchandes, c'est-à-dire qui ne sont pas rémunérées, comme les associations, le bénévolat et tout. Et de l'autre, l'emploi, bah, c'est surtout le travail dans une entreprise, par exemple. Hein. Voilà. Je ne suis pas contre l'emploi non plus, mais je voudrais que l'emploi ne soit plus la case centrale pour avoir une source de revenus. Et la priorité des priorités, ce n'est même pas... attention, ça reste une priorité, la lutte contre le chômage, mais la vraie priorité, ça devrait être la lutte contre la pauvreté, éviter que les gens se retrouvent dans la misère à tel point qu'ils n'ont plus de toit. Et il n'y a pas que des personnes, par exemple, qui n'auraient pas d'emploi et tout, qui y sont dehors maintenant. Il y en a même des travailleurs précaires qui le sont, ou qui doivent dormir dans leur voiture. Et ça me choque. Voilà, ça me fait mal au cœur. Hein, des moments où, quand je suis avec mon entourage, on a quand même un cœur. Et quand on voit des personnes comme ça qui tendent leurs mains, voilà, ça fait mal et on est quand même presque obligé de leur donner quelque chose, quoi. Hein. Alors après, on pourrait me répondre, ouais, mais il y a pas mal de personnes dehors qui boivent ceci ou cela. Mais voilà, c'est le geste qui compte et voir ça, c'est quand même, voilà, ça me dégoûte, tout simplement. Hein. C'est quelque chose que j'ai à cœur. C'est ma conviction que maintenant, il n'y ait plus de personnes dans les rues et même dans les autres pays. Hein. Je suis pas égoïste. Hein. Et admettons, si le revenu de base s'appliquerait, je sais pas, dans un autre pays européen ou même pas, euro-américain ou autre, je me dirais tant mieux pour ce pays. Et j'essaierai de me rassurer en me disant que si ça marche bien là-bas, pourquoi ici en France on ne l'appliquerait pas? Et pourtant, ce qui est choquant aussi, c'est que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est bien marqué que tout être humain devrait avoir une vie digne de ce nom. Et bon, on associe trop avec l'emploi, et c'est comme ça depuis très longtemps. Puis en général, vous avez des gens qui disent « Ah, c'est comme ça, ils sont fatalistes, hein, on peut rien faire, gna 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 gna. » Mais on peut investir, qu'on peut agir, bien sûr, et qu'on peut faire changer les choses. Mais heureusement, sinon, par exemple, je prends un exemple, c'est ce qu'on disait à peu près à l'époque quand les femmes n'avaient pas le droit de vote. Hein. Autrefois, il y avait jadis que les hommes qui pouvaient voter. Et j'en suis sûr, des réflexions de ce genre, on peut rien faire, ça a toujours été comme ça, les hommes ont pu voter et les femmes non. Finalement, les femmes le peuvent, et c'est tant mieux. Hein, ça a été une grande avancée vers l'égalité, vers plus d'égalité et de liberté aussi pour les femmes. Voilà. Et si on s'était maintenu aux réflexions du genre, ah, ça a toujours été comme ça, donc ça ne dire, ça ne doit pas, sous prétexte que ça ne doit pas changer, ou que ça ne changera pas, non, c'est irrecevable comme argument. C'est pas parce que ça a toujours été comme ça hier que ça doit le rester pour aujourd'hui, ou même pour demain. Je suis désolé. Et heureusement, de toute façon, hein, je ne pense pas, j'ai l'intime conviction qu'au niveau de la centralité de l'emploi, ça changera. Avec les années à venir, hein, la technologie qui évolue de plus en plus, qui va détruire bon nombre d'emplois. Alors, elle va en créer aussi d'un côté, mais de l'autre, elle va en détruire plus qu'elle va en créer. C'est mon intime conviction. Et puis, voilà, un des meilleurs points des nouvelles technologies, c'est que l'homme se fait remplacer pour les tâches les plus répétitives et les plus barbantes, genre les travaux en usine. Vous savez, toujours faire les mêmes gestes au quotidien. Il y a une fois, quand je côtoyais quelqu'un, il m'avait dit, comme il travaillait en usine, il est tellement centré sur les bruitages et tout, sur les cris, ou surtout les bruits en usine, qu'à des moments il rentre le soir, même quand il fait à manger, mais surtout quand il dort dans son lit, avant de trouver sommeil, bah, il a du mal, car il repense au bruitage de son lieu de travail, quoi. Vous imaginez?
Non, pour les métiers comme ça, bah pour les tâches pareilles, heureusement d'un côté que l'IA, j'espère en tout cas, hein, que les machines vont remplacer leur. Après, on pourrait me dire, ouais, mais tu penses à ceux qui se retrouvaient sans boulot, qui se retrouvaient au chômage? Eh bien, je rétorquerai, c'est comme ça quand il n'y a pas de revenus de base, parce que le revenu de base, ça servirait de filet de sécurité, justement. Au moins, voilà. Et puis ça n'est pas une aide sociale comme j'entends par-ci et là. On confond le RSA avec le revenu de base, mais ça, on le confond à tort ou en faisant exprès, j'en suis sûr. Hein, il y en a qui savent très bien que ce n'est pas une aide, le revenu de base, mais il faut exprès de corréler les deux pour dissuader les autres personnes d'être en faveur, j'en suis persuadé. Mais c'est parce qu'en fait, le revenu de base, ce n'est pas c'est un droit, un acquis qui serait social. Et dès lors qu'on l'aurait, eh bien ça lui donnerait un gain de liberté et surtout même de négociation avec son employeur. Cette fois-ci, on pourra un peu claquer la porte en ayant toujours un filet de sécurité justement. Voilà, on serait moins soumis et on subirait nettement moins et on choisirait davantage et ça donnerait un gain, une perspective dans sa vie de supplémentaire. Je suis désolé, voilà. Après, il n'y a pas que l'argent qui permet l'émancipation non plus, ni le travail d'ailleurs en tant que tel. Mais comme tout tourne là-dessus, après, il peut y avoir d'autres alternatives au revenu universel. Hein. Et si c'est le cas, et que ça permet dans le même temps d'avoir des individus qui ne soient plus dans les rues, eh bien, je suis preneur. Voilà. Et le revenu de base, à l'origine, ça doit être quelque chose qui se limite aux éléments, aux éléments les plus importants de la vie d'un humain. Genre manger, se vêtir et avoir un toit. C'est tout. Si on veut avoir plus des loisirs, par exemple, bah là, c'est normal que l'on travaille en parallèle. C'est quelque chose que je trouverais superbe, parce que tout le monde aurait quelque chose, et les travailleurs seraient d'autant plus récompensés, puisqu'ils pourraient cumuler leur revenu de base avec leur salaire. Malheureusement, vous avez même des travailleurs qui vous sortent à « je ne veux pas de ton revenu de base, je veux avoir de l'argent là sur mon front ». C'est ce qu'on disait surtout dans les années 70, hein, et c'est encore le cas actuellement. Mais c'est quand même sectaire, enfin c'est égoïste de dire ça, je suis désolé, hein, voilà. C'est méchant quelque part, parce que ça, voilà, on pense pas aux autres. Puis il faut arrêter aussi de tout le temps. Et même les travailleurs qui le font, hein, qui stigmatisent ceux qui ont des aides sociales, tout ça. C'est pour ça que dans un sens, les RSA, s'ils seraient supprimés pour le revenu de base, ça leur couperait l'air sous le pied à tous ceux qui critiquent les gens ou avec les minima sociaux. Parce qu'eux-mêmes auraient le revenu de base. Puis ça me fait rire aussi quand d'autres rejoignent, bien sûr. Hein, quand vous avez d'autres personnes qui disent le revenu de base, même s'ils l'auraient, j'y toucherais pas. Mais comme ils pourraient se cumuler, genre vous n'y touchez pas, que vous avez 1000 euros par mois, et 3 mois plus tard, bah, vous vous retrouvez avec 3000 euros si vous n'y avez pas touché auparavant. Et si vous êtes dans le besoin, admettons, ou bien vous serez tenté d'avoir cet argent-là, justement, il ne faut pas faire l'hypocrite de service, 3000 euros qui seraient sur le compte en banque, on serait tous tentés quelque part, bah, il faut l'avouer, et ça serait idem pour ma part. Ne soyons pas égoïstes, enfin, ne soyons pas hypocrites surtout, voilà, et soyons tolérants. Je vous conseille en tout cas sur toutes ces questions-là d'y réfléchir, même si vous êtes contre le revenu de base, réfléchissez. Et puis ça allégerait, ça simplifierait l'administration, qui est anxiogène et qui est source de pression. Et ça peut aller de la simple dépression, plus ou moins sévère, à carrément au point de non-retour, les suicides. Et qu'est-ce que dans mon coin, même ailleurs, hein, en France, mais pas que, on en entend des suicides. Hein, quand on allume Internet, la télévision ou quoi que ce soit d'autre, ça a toujours été le cas malheureusement, mais ça s'amplifie, j'ai envie de dire, et dans tout un tas de professions. Voilà. C'est pour ça que là, on a besoin dans nos sociétés d'oxygène. C'est important, c'est capital, à mon avis, pour avoir le revenu de base. Ça devra être le cas avec une nouvelle société. Je ne sais pas. Après, ce que j'aimerais bien, c'est avoir une société qui se base sur l'humain avec, par exemple, que tout être humain a un toit, etc. Qu'on fait confiance à l'homme et ne plus le contrôler pour de l'argent, ce que je déteste. Et parce qu'on ne fait pas confiance à l'homme, quelque part. Et puis aussi, bah, quelque part, beaucoup de fermeté. Ah oui, une intransigeance envers les infractions qui seraient commises. Ah ouais, ça, comme les rodéos, par exemple. Qu'est-ce que je peux en entendre? Et ça devient insupportable. Et le pire, c'est que les gens du quartier s'en accommodent et disent ouais, mais si on les pourchasserait, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils feraient ça ailleurs, ou alors il pourrait y avoir des décès, hein, suite aux courses-poursuites qu'il pourrait y avoir ensuite, etc. Il y aurait des ceci ou cela. Mais les rodéos, ça devrait être carrément interdit. Non, ça devrait l'être, quoi. Nous, quand on commet une simple infraction, on a une sanction, c'est normal, hein, si on l'a réellement commise. Eh bien, ça devrait être valable pour tout le monde. Il faudrait donc beaucoup plus de fermeté. Donc une société qui lierait liberté, confiance, mais aussi fermeté, respect et comment dire, plus d'émancipation, tout simplement. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Ce sera à peu près ça, ma société idéale, ouais, auquel chacun a son mode de vie, quoi. Moi, comme j'ai un mode de vie qui est quand même lent, c'est vrai, hein, quand je mange, quand je fais des activités personnelles, il est vrai que je suis très lent. C'est pour ça que
je ne pourrais pas m'y faire avec la pression subie en entreprise par exemple, hein, parce que vous auriez des réflexions du genre dépêche-toi, t'en es encore là, c'est même pas la peine, avec mon caractère, non. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cela, à peu près. Comme tu l'auras compris, c'est surtout avec le revenu de base, tout cela. Est-ce que tu referas d'autres vidéos sur la nature, car à part ta vidéo sur le folk, il n'y a rien d'autre à ce sujet, et avec tous les concepts de vidéos que tu as sur ta chaîne, je me dis que tu as peut-être oublié celui-ci qui sait. Ça vient de Moussaillon Gamer du 82 Gaming HD. Merci pour cette question, et c'est un concept certes que je n'évoque plus maintenant, mais je prévois toujours de faire quelques vidéos dessus, sur d'autres espèces d'araignées, et également sur d'autres sur les insectes, hein, par exemple les coccinelles ou encore les escargots, sur des rongeurs, comme les animaux de type hamster, cochon d'Inde, pourquoi pas, ça ne me déplairait pas. Mais pas de vidéo prévue pour le moment là-dessus. Chavely 100. Pourquoi il n'y a pas de majuscule à ton pseudo? C'est une très bonne question. Il faut savoir qu'à l'époque, quand je l'ai fait, je maîtrisais très mal Internet et YouTube. Du coup, j'avais demandé à Approche, de la vraie vie, pour ne pas que je fasse de bêtises, de me le créer. Il m'a dit quel sera ton pseudo pour ton compte YouTube. Je ne sais pas justement, on a réfléchi pendant 5 minutes. Et c'est mon proche qui l'a trouvé. Il m'a dit pourquoi tu t'appellerais pas Mercier Toto. Je lui ai dit ah ouais, bon, bah vas-y, mets-le. Mais il n'a sans doute pas pensé à mettre une majuscule. Et je n'ai pas non plus dit t'as oublié la majuscule. Donc du coup, bah, j'ai pris le pseudo comme il l'est. Alors on pourrait me dire à l'heure actuelle, mais tu sais que tu peux modifier ton pseudo depuis quelques années, c'est le cas effectivement. Mais je n'aime pas le modifier. Et vous voyez, hein, dans l'instant j'ai du mérite. Mettez ça entre guillemets bien sûr. Et je veux dire pas là que malgré que j'ai eu des détracteurs qui se sont moqués de ma pomme et qui continuent à être présents pour se moquer de ma pomme, eh bien, j'aurais pu très bien changer de pseudo, par exemple, pour tromper ces détracteurs. Non, parce que ce serait comme si je n'assumerais pas quelque part, et je n'aimerais pas ça. Donc je l'assume, c'est Merci Toto, et je resterai comme ça. Je n'ai pas envie du tout de changer de pseudo, du moins pour le moment. Mais je ne suis pas quelqu'un comme ça en général. Quand j'ai une marque, c'est comme si c'était une marque, Merci Toto, quelque part. Je ne lâche non, tant que j'y suis profondément attaché. Trop bon, trop con, 44. C'est personnel, mais j'ai toujours aimé ce pseudo. Parce que je dis ça parce que je t'ai souvent vu dans l'espace commentaire, et quand je le lis, et là ça me fait toujours sourire. Sinon, tu m'as posé 2 questions par rapport au lootbox. J'avoue que je ne connaissais pas qu'est-ce que c'était. Il y a quelques semaines maintenant que je connais le terme, à peu près. En gros, ce sont des coffres à butin. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des caisses d'approvisionnement à ouvrir dans les jeux en ligne, mais pas seulement. Et à l'intérieur, vous avez 3 éléments, par exemple, hein, qui se mettent au hasard. Et en l'occurrence, la question c'était, la première en tout cas, est-ce que tu as déjà payé pour des lootbox? Je vais y répondre maintenant, non. Pas encore. Et que penses-tu de cette comparaison des lootbox, toujours avec des sortes de pochettes surprises? Ah oui, j'avais déjà lu cette anecdote, je n'en pense pas grand-chose. En tout cas, je désapprouve cette pratique, parce qu'elle a tendance à faire du tort à un bon nombre de séries. Donc du coup, eh bien, non, après, les personnes qui achètent dedans, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur argent. Je ne les critiquerai en aucune façon. Mais il ne faut pas s'étonner que les développeurs, parce qu'il y a souvent les commentaires du genre pourquoi ils mettent encore des micro-paiements ceux-là? Bah, si ça se vend très bien, s'il y a beaucoup de joueurs en tout cas qui en achètent, pourquoi ils s'en priveraient? Voilà. Il faut aussi se remettre aussi en question par rapport à nos modes de consommation. Hein. C'est quelque chose que je désapprouve et dont je ne suis pas tenté. C'est que par exemple quand je joue à GTA Online, il y a beaucoup de microtransactions quand même. On est assez incité de par les messages qu'on reçoit. Hein, on reçoit des messages du genre alors tu vas acheter quand la boîte de nuit? Inconsciemment, ça vous force à acheter ces fameuses boîtes de nuit. Et quand on n'a pas assez d'argent, souvent on n'en a pas assez, eh bien soit on doit jouer beaucoup dans le jeu, ou alors carrément sortir la carte bancaire et payer dedans. Et pour ma part, non, je ne suis pas quelqu'un d'influençable, ça va. Et heureusement j'ai connu les anciens jeux vidéo où il n'y avait pas ces pratiques là. Donc du coup, bien j'ai toujours, on va dire, appris en quelque sorte de jouer assez lentement sur un jeu vidéo pour débloquer tel ou tel élément de jeu, donc tant mieux. C'est pour ça que dans GTA Online, les microtransactions, je ne les critique pas en tant que telles, simplement c'est le fait que comme beaucoup de joueurs en ont acheté dedans, eh bien le problème c'est que les développeurs ont tendance à délaisser les solos. C'est ça le problème. Si les micro-paiements en arrivent là, à dénigrer les modes solo, c'est quelque chose de très négatif pour ma part. Voilà, et c'est quelque peu inquiétant. Sinon, autre chose, c'est qu'avec les microtransactions, j'ai des doutes sur les développeurs, comme Rockstar par exemple maintenant. Je me dis qu'avec tout l'argent qu'ils ont fait au départ les micro-paiements, eh bien, ils vont peut-être faire exprès de mettre quelques éléments du solo qu'ils ont retirés pour les mettre dans le multi, plus tard. Et le tout, bien, en forçant plus ou moins subtilement les joueurs à payer dedans.
Mais après, ce qui est bien, c'est que dans les GTA Online, normalement, on peut tout débloquer. Mais ce qui est mal, c'est que je désapprouve en général les jeux qui ont des micro-paiements quand même, si ce sont des jeux AAA. En l'occurrence, des jeux comme Call of Duty, Battlefield, ou encore FIFA, ou même GTA. Mais par contre, je suis plus indulgent envers les petits studios. Vous savez, les studios modestes, où ce sont des free-to-play. S'il y a des micro-paiements, mais qu'on peut quand même progresser dans le jeu free-to-play, il n'y a pas de problème. Ça va. Dans Guns Up, en l'occurrence, je trouve que c'était quand même bien convenable. C'était un bon système, un bon mix. On avait certes des micro-paiements dans ce jeu gratuit de base, mais on pouvait quand même débloquer pratiquement tout le contenu, presque, gratuitement en jouant plus ou moins longuement au jeu. Bon, ça, j'approuve. Mais après, ça dépend de la patience des joueurs, hein, et ça, Rockstar et même les autres éditeurs ont très bien compris que les joueurs sont maintenant impatients. C'est même pas que les joueurs, c'est plus généralement la société. On est comme ça, c'est vrai, on veut avoir tout de suite. C'est un peu ces nouvelles générations comme ça. Pour ma part, c'est vrai que j'aime bien avoir pas tout de suite, mais voilà, au plus vite les choses. Mais si je peux passer 2 semaines pour débloquer tel ou tel élément dans un jeu vidéo sans payer, bah j'attendrai pendant 2 semaines. Je ne vais pas sortir ma carte bancaire pour avoir ça tout de suite. Non, je suis pas comme ça. Heureusement que je me laisse pas manigancer aussi facilement, et j'ai envie de dire. Mais après, chacun fait comme bon leur semble après. Bon. Alors, la question suivante, 70s Vanities. 3 questions. Attention, je vais les lire avec attention. Ma question serait celle-ci. Je sais que tu es quelqu'un de très nostalgique, surtout par rapport aux vieux jeux sur PS1, PS2. Mais est-ce que cela te pose problème comme dans la vraie vie par exemple? Et est-ce que ça s'étend à d'autres domaines? Es-tu partisan du fameux refrain "c'était mieux avant"? Alors on va reprendre dans l'ordre des choses. Pour la première, oui je suis très nostalgique, ça ce n'est pas un scoop. Je préfère infiniment les anciens jeux. Ça me pose des problèmes dans la vraie vie? Pas tant que ça va. Un petit peu avec mon frère à des moments, Hank, qui voudrait me voir jouer à des jeux comme Fortnite et auquel je n'ai guère envie, parce que ça n'est pas mon genre de gameplay tout simplement. Et comme je suis trop nostalgique des anciens jeux, j'ai plus tellement de goût en fait, avec les jeux PS4. Ça c'est un petit frein on va dire, mais sinon pas plus que cela, que ça me pose de problème dans la vraie vie. Ça va. Sinon, est-ce que ça s'étend à d'autres domaines? Non, pas tant que ça encore, ça va. Est-ce que je suis partisan du fameux refrain "c'était mieux avant"? Oui. Même si je le dis très peu venant de ma bouche, mais sinon, oui. Je le pense souvent dans ma tête que c'était mieux avant pour pas mal de choses. Ouais. Joséphito 92 100. Que penses-tu de GTA 6? Quelles sont les choses que tu voudrais absolument voir dedans? Bah, GTA 6, j'attends avec impatience quand même, nonobstant que j'étais déçu par GTA 4 et surtout GTA 5. Je l'attends avec de pied ferme, hein, et je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qu'ils vont ajouter dedans, et surtout bien comment sera la carte, etc., le scénario et tout, les nouvelles possibilités de gameplay. Et ce que j'attends le plus dedans, ce serait l'apparition de saisons, le retour de pas mal d'intérieurs et surtout les fast-food, surtout ça. Si les Clunking Bell et Burger Short sont de retour, avec en plus d'autres intérieurs, déjà là, je dirais chapeau à Rockstar, vous m'avez reconquis. Voilà, rien que pour ça. Ensuite, bah, les saisons, c'est pas obligatoire, même s'ils sont pas présents dans GTA 6, je serais pas trop déçu, on va dire, mais c'est surtout les intérieurs. Pour ma part, dans les jeux à monde ouvert maintenant, du moins avec la PS5 qui va arriver et la nouvelle Xbox, ça devrait être les intérieurs qui doivent être absolument plus nombreux. Attention, je ne suis pas de ces joueurs non plus. Quand je vois les idées qu'ils ont des bonnes idées, en plus c'est ça le pire. Mais admettons, il y en a qui vont dire "je veux tous les bâtiments qui seront ouverts dans le prochain GTA". Non, je ne suis pas aussi extrême dans mon avis, non. Parce que j'ai conscience que c'est quand même compliqué. Hein. Bon, avec la PS5, normalement, là, il devrait avoir d'autres moyens. Et si, par exemple, Rockstar ne remettent pas les fast-food dans GTA 6, avec les moyens technologiques qu'ils ont, là, ils pourront plus prendre excuse sur les limites des consoles. Là, ça serait irrecevable, inacceptable, et je pense que là, bon nombre de joueurs s'en plaindront à nouveau. Encore dans GTA 5, finalement, il y a assez peu de joueurs qui s'en sont plaints, comme je l'ai aperçu sur Internet. Mais ça revient souvent, hein, les critiques les plus communes sur GTA 5 pour le solo, c'est le fait qu'il y ait peu de bâtiments à visiter. C'est quand même, ça revient souvent. Donc à mon avis, je pense que Rockstar, ils s'en aperçoivent bien, et peut-être qu'ils mettront le paquet là-dedans. Après, il y a un abonné qui m'a dit il n'y a pas longtemps, tu sais Toto, ils se sont tellement concentrés sur les montagnes et la grandeur de la carte de GTA 5, idem pour les fonds marins, qu'ils ont dû délaisser quelques éléments, comme par exemple l'intérieur. Mais si c'est ça, ben, je pense que Rockstar a fait un mauvais choix. Voilà. Il vaut mieux s'occuper le plus de l'intérieur que par rapport... voilà. Et puis après, si les deux sont possibles, ça serait bien. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'aurait pas fallu de fonds marins dans GTA 5, mais peut-être les faire de manière moins approfondie. Surtout, qui va les explorer, ces fonds marins, hein? Au début, on y a tous été. Enfin, pour ma part, j'y étais. Mais j'ai pas trop
voilà, je n'ai pas été tant que ça parce que le sous-marin dans GTA 5, je n'aime pas trop le diriger. Voilà, je me retrouve souvent coincé avec et du coup ça m'a rebuté. Sinon, c'est quand même une très bonne nouveauté de GTA 5 d'avoir inclus un petit sous-marin. Ça, j'approuve et j'applaudis des deux mains. Nouveau véhicule et qu'il faut quand même noter. Et autre chose que j'aimerais voir, ce sont des tickets à gratter et des jeux de loterie dans GTA 6 et le retour du bowling et du billard, tout en laissant les sports initiés dans GTA 5 et qui étaient quand même réussis, il faut l'avouer, comme le golf, oh ouais, et le tennis que j'ai beaucoup apprécié dans GTA 5 et garder aussi le jeu de fléchettes que j'aime beaucoup avec GTA 4, j'aimais énormément. Je préfère le jeu de fléchettes dans GTA 4 que dans GTA 5 pour la simple et bonne raison que nous ayons quand même plusieurs barres pour y jouer. Enfin, on en avait que deux, je crois, dans GTA 4 ou 3, tandis que dans le 5, c'est qu'un seul, celui du désert. Qui est l'idée de l'avoir mis que dedans, quoi. C'est. Monsieur le killer du 95. Comment tu t'organises sur YouTube entre les vidéos qui doivent te demander du temps et la vraie vie? En général, je tourne les mois 3 vidéos. Lorsque je tourne une journée, je peux en tourner 3 ou 4. Comme ça, moi, je prends un peu de l'avance et pendant une semaine de temps, je peux être tranquille avec l'apparition des vidéos. Voilà, pour les tournages. Donc j'essaie de m'avancer en ce sens. Sinon, bah, je fais mes vidéos sur un coup de tête. Et là, la FAQ, même si je prévoyais de la faire pour août, je ne m'attendais pas à la faire, par exemple, au début du mois. Et il fallait absolument que je la fasse parce que ça m'est venu à l'esprit. Je me suis dit, non, qu'est-ce que je pourrais faire? Là, j'ai du temps. C'est à peu près 1 heure à 2 heures. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'occasion? Je me suis dit, allez, focalise-toi sur les FAQ. C'est pour ça que j'ai préféré la tourner effectivement maintenant. Alors, on continue avec la nouvelle question de Enter Dragon. Pourquoi tu fais pas des vidéos de jeux que tu achètes? Bon, ça revient à la question précédente, hein, qui m'a été posée sur le même sujet, à savoir les vidéos Broken Game. Tu as la réponse, hein, donc je ne vais pas y revenir. De Pulco Orange, est-ce que tu penses que la Terre est plate, comme certains le pensent vraiment? Alors au début, j'avoue avoir été surpris, je me suis dit c'est un troll cette question, mais bon, je vais quand même y répondre, et évidemment que non, je sais très bien que la Terre elle est ronde, mais je pense que c'est vrai qu'il était assez sérieux, je pense, à mon avis, cet internet, d'ailleurs tu me diras ça dans l'espace commentaire si tu vas regarder cette vidéo jusqu'ici. Il est vrai que certaines personnes pensent, on dirait vraiment, que la Terre serait plate. Bon, c'est comme ça. PVR Enzo 2009, quel est le dernier jeu vidéo que tu as aimé jouer, Toto? Très bonne question, et je dirais que c'est Spyro sur PS4, la trilogie qu'ils ont refait de la PS1 à la PS4, et dont je ferai un test pour chacun de ces jeux prochainement. Darkos76. Est-ce que tu comptes acheter la PS5 à sa sortie ou plus tard? J'y réfléchis et pour le moment je me dis qu'en général j'achète une nouvelle console 3 ans après, ou 2 ans, ça dépend. Donc j'attendrai avant de voir, et surtout ça va dépendre avec GTA 6. Il est vrai que si GTA 6 sort à ce moment-là, je serais tenté de posséder la console, enfin de la vouloir le plus vite possible. Mais vu combien qu'elles vont coûter ces nouvelles consoles, ça risque de ne pas être trop évident. Alors maintenant, on va passer avec les 2 dernières questions sur d'autres vidéos. Par exemple, Medafier m'en avait posé une autre entre temps, il y a 6 jours de ça exactement, à savoir, entre GTA 5 et Red Dead Redemption 2, lequel as-tu préféré? Bah, c'est difficile de répondre à cette question pour la simple et bonne raison, comme je l'ai dit précédemment, que je n'ai pas encore fini le mode solo de Red Dead Redemption 2. Mais sinon, je l'ai quand même pu faire à peu près la moitié. J'ai fait aussi beaucoup d'exploration, il faut savoir. J'ai exploré toute la carte pratiquement à la recherche d'intérieur, vous savez, des cabanes auxquelles on peut visiter. Et ce que j'ai quand même bien approuvé dans ce jeu, c'est qu'il y ait pas mal d'intérieur, et plus quand même que par rapport à GTA 5. Donc ça fait quand même plaisir. Bon, il y a quand même pas mal de bâtiments encore qui sont fermés et qui m'ont déçu, hein, comme des cabanes qui le sont et d'autres pas. Mais globalement, j'ai quand même préféré Red Dead pour ce point. Et c'est quelque chose auquel voilà, qui m'est important dans les jeux vidéo, hein, un monde ouvert, les intérieurs, donc c'est quand même quelque chose que j'ai approuvé. On a aussi pas mal de choses à faire. J'ai regretté par contre dans Red Dead Redemption 2 les chasseurs de primes. On peut toujours en faire, mais elles sont limitées. On ne pourra pas les refaire plus tard, comme ça pouvait être le cas avec le premier Red Dead Redemption. Ça c'est quand même quelque chose que je désapprouve. Sinon, entre les deux, pour le début, on va dire que GTA 5 m'a beaucoup plus déçu que Red Dead Redemption 2. Donc en ce sens, je dirais quand même que j'ai préféré quand même plus Red Dead Redemption 2. Ouais, je ne vais pas vous mentir, j'ai quand même préféré. Donc dans un sens, tant mieux. Ça me fait dire que GTA 6 sera quand même meilleur. Et puis surtout, on peut manger dans le dernier Red Dead. On peut manger. Alors malheureusement, l'animation va trop vite. Après, on va me dire, ouais, mais c'est pas... comment dire, c'est un jeu vidéo, mon gars. Hein. Ouais, bah, Rockstar, en même temps, ils nous ont habitués avec les touches de réalisme. Hein. Bon. Et que dire, par exemple, le fait que quand le bonhomme se casse une gamelle, eh bien, il se relève 10 secondes après, ça dépend. Et ça, est-ce que vous critiquez ce point-là? Ah ouais, mais c'est long.
Bon, bah pourquoi ils n'ont pas fait autant pour l'animation? Surtout quand on fume, on peut fumer dans le solo, c'est génial. Malheureusement, le bonhomme ne fait l'animation que pendant allez, il fait une taf et puis après il la jette. Pourquoi ne pas l'avoir... Voilà. Pourquoi bien ne pas avoir laissé le choix au joueur de faire, de faire plusieurs tafs ou alors d'appuyer sur un bouton pour annuler la première taf après. Voilà, selon le libre arbitre du joueur. Non. Quand il mange dans une boîte, une boîte de conserve, il fait une gourgette, hop, et puis il la jette. C'est dommage. Ça casse un peu l'immersion, je trouve. Idem pour le restaurant. On le voit manger comme ça, puis après, hop, pas le restaurant, dans les bars, plutôt dans les saloons, il mange une assiette et puis voilà, et après il arrête déjà. Sinon, mention spéciale pour les feux de camp, qui sont très bien réalisés quand même, et plutôt bien foutus. Le ciel, que j'aime beaucoup. La météorologie dans le jeu quand même, que j'ai approuvé. Bon, quand même plus de choses que j'ai aimé que par rapport à GTA V. Voilà pour ta question, mon cher ami. Et maintenant, je vais répondre à la dernière que j'ai reçue, à savoir sur ma vidéo nostalgique de GTA LCS, donc Liberty City Stories, qui a été assez appréciée dans l'ensemble. Donc ça fait plaisir à voir. Idem pour les autres vidéos nostalgiques, hein, mais surtout celle de GTA San Andreas, qui a été la plus appréciée, avec ensuite GTA 3. Ah voilà, ça vient le Ghost du 921. C'est pour quand ta FAQ? Si tu l'as pas encore faite, j'ai une petite question pour toi. Imagine dans San Andreas, quel est l'endroit qui te ferait le plus flipper IRL, donc dans la vraie vie? Cette question m'est venue hier soir en rejouant à San Andreas. Il y a un endroit qui m'avait fait flipper plus jeune, là ça va. Je te dirai lequel quand tu auras répondu à cette question. Donc en repassant sur les lieux, ça m'a fait repenser à ça et j'ai pensé à cette question. J'espère que la FAQ n'a pas été tournée entre temps. Non. Donc réjouis-en-toi mon cher ami, tu as eu de la chance. Hein. Donc pour y répondre, la carte de San Andreas elle est adorable, vous savez très bien, je l'adore, hein, c'est un kiff. Il y a beaucoup d'endroits que j'aime bien comme Tierra Robada, qui sont plutôt des coins reculés, qu'on évoque peu dans le jeu, et que les missions voilà, il y a très peu de missions qui se passent là-bas. Tierra Robada, Flint County, Westone. Donc parmi toutes les régions qui me font le plus peur, je dirais Flint County, la nuit, dans la forêt, perdu dans la forêt, en effet, la nuit, avec les mystères et tout, qui concernaient GTA San Andreas. Et les voitures et les Gandales là, qui descendent les vallées toutes seules, avec des carreaux abîmés, les vitres qui sont fracassées quelque peu, et on le voit bien. Voilà, ça c'est quelque chose qui me ferait bien flipper dans la vraie vie. Un autre exemple, c'est dans la montagne perdue dans le monde Chiliad, là où il y a des arbres, vous savez, puis il y a un avion d'un seul coup qui vient et qui a un accident et qui explose en plein vol et qui se crache sur les montagnes du mont Chiliad. Flippant. Et puis une autre, c'est un peu perdu dans les collines de Tierra Robada aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et le désert dans la nuit me ferait bien flipper. Voilà, c'est à peu près tous ces endroits-là qui me feraient assez flipper dans la vraie vie. Merci pour ta question et je remercie tous les abonnés qui m'ont posé des questions. La plupart d'entre elles, j'avoue qu'elles ont été quand même assez percutantes et intéressantes, hein, tout comme ça a été le cas avec les années précédentes. Hein. Il y en a eu qui sont reliés aux jeux vidéo, d'autres plus personnels, légères, ce qui fait quand même plaisir de voir cette diversité et autant de participation. Donc merci beaucoup. Et si j'aurais oublié quelques-uns d'entre vous, vous m'excuserez et vous n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire en me disant bien hey Toto, tu as oublié une de mes questions, tu n'y as pas répondu. Et du coup, n'hésitez pas à me la reposer dans le même temps. Comme ça, moi, j'y répondrai en commentaire. Voilà. Alors, écoutez, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que cette vidéo ne vous aura pas paru trop longue. Voilà. Maintenant, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut, portez-vous bien. Bye bye les amis.